Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le fauteuil, messieurs, dames. Je suis ravi, et je m'entends très fort, je vais baisser, mais je suis ravi, toujours autant d'enthousiasme, d'être avec vous. Aujourd'hui, je prends la place d'Alain Mattei, qui, vous le savez, est du côté de M6. Aujourd'hui, ce dimanche, pour commenter le match entre les Buccaneers et les Falcons, et je crois qu'il est avec Victor Roulier. Si je ne me trompe pas, je suis bien là, je vais assurer la relève tant bien que mal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le fauteuil avec vous, ça fait très longtemps même. La dernière fois, c'était un vrai fauteuil, hein. Il y avait des fauteuils, il y avait tout ce qu'il fallait. Là, on est passé sur quelque chose de plus classique. Ça va durer 1 heure et demie. On est ensemble jusqu'à 19 heures. Camille Sarabène est avec moi, bien entendu, pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, parce que sinon, j'en serais incapable. Et puis, on va s'amuser, j'espère. On a beaucoup de choses à dire. On va commencer d'abord, et bien entendu, par le fait que l'émission, elle est présentée par Unibet. Vous le savez, notre partenaire pour les paris NFL. Je pense que Camille va pouvoir vous mettre le lien dans le chat. Magnifique, j'ai le chat juste là. Si vous me voyez tourner la tête, c'est que j'essaye de répondre à vos questions. Je peux dire bonjour déjà à Boussa Viola, à Coinzel, à Dallas Jack. Et je m'entends toujours aussi fort, je suis désolé, je règle un peu ça. Moi aussi, je prends mes marques dans ce fauteuil. Dr Good qui dit bonjour à Camille. Salut Camille. Ouais, Camille est là, heureusement, hein, je vous le disais encore une fois. Paps 1972. Non, on l'oublie pas, Camille. Il nous dit que salut Camille, on l'oublie pas. Non, non, on l'oublie pas. Il sera avec nous aujourd'hui et puis on va être là tous ensemble, je disais, jusqu'à 19 heures avec beaucoup de choses. Avant ça, vous le savez, il y a, et vous le voyez, il y a le podcast. N'hésitez pas, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Vous avez l'habitude désormais, mais il y a beaucoup de choses quasiment tous les jours, je crois, désormais. Donc abonnez-vous, comme ça vous l'avez directement. Les réseaux sociaux aussi, avec Twitter, il faut dire X maintenant, c'est vrai, X, Instagram et tout ça. Et puis le Tipeee aussi, vous en avez l'habitude, mais je crois que Camille va vous mettre tout ça dans le chat comme ça. Si jamais il y a des gens qui sont passés à travers tout ça, ils l'auront. Le sommaire d'aujourd'hui, on va rester sur un fauteuil classique avec l'actualité. Il y a un petit peu d'actu, pas énormément, mais il y a un petit peu quelques blessés. On va parler du match entre les Jaguars et les Saints. On va répondre à vos questions. On va essayer de répondre à vos questions. On a un thème un peu sympa. On a un thème très sympa. Je ne l'ai pas changé. J'ai récupéré les notes d'Alain. Je me suis mis le thème les mousquetaires de Paris. Non, 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 on n'a pas les mousquetaires de Paris. On a le flag football. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le flag va rentrer aux Jeux Olympiques dans 5 ans maintenant, 2028, à Los Angeles. On va essayer avec une petite surprise, avec Mehdi Julien qui sera là. On va essayer de vous faire une petite équipe de flag football. Et vous allez aussi essayer de nous dire un peu votre équipe que vous imaginez pour le flag football. On va parler des meilleurs codes forcément. Le quiz à la fin, pas de souci, il y aura un quiz. Il n'y a pas d'Alain, mais il y a un quiz. Vous inquiétez pas. Et je ne vais pas vous mentir, avant toute chose, c'est pas moi qui ai fait le quiz. Apparemment, Raphaël faisait des très bons quiz. J'ai pris les quiz d'Alain. Il est très bon sur ça, il a l'expérience. Je me repose sur lui. Et puis à 19 h, on rentrera tranquillement dans les matchs de cette semaine 7, si je ne me trompe pas, avec en plus un Buccaneers Falcons commenté par Alain Mattei et Victor Roulier. Ça va être sympa. Les amis, on commence par l'actualité. Je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de ce qui se passe. Alors, il y a une actualité qui est tombée très récemment, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle n'est même pas sur le site encore. C'est Bill Belichick qui apparemment aurait signé un contrat sur plusieurs années dès l'été dernier. Donc bon, on va voir hein, qu'est-ce que ça dit. Les Patriots qui jouent aujourd'hui, on va voir ce que ça dit. Ils jouent les Bills, donc pas forcément un super match pour eux, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bill Belichick. Est-ce qu'il est cramé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il va partir? On en a beaucoup parlé tous ensemble déjà. Bah là, il a re-signé un contrat sur plusieurs années, donc pas sûr qu'il soit sur le départ. On verra tout ça. J'ai envie de vous parler. Il n'y a pas un thème Belichick, non, Guigui Twix, non. On vient de l'apprendre. On avait préparé l'émission avant, on vient de l'apprendre. On va laisser un petit peu tout ça se décanter, avoir un peu plus d'informations, parce que pour l'instant, c'est Sport Illustrated, je crois, qui a sorti ça. Personne n'a encore confirmé l'information. On va voir exactement ce qu'il en sait, enfin ce qu'il en sort. Mais vous inquiétez pas, on sera les premiers sur l'actualité, peut-être dès demain dans le podcast, on verra. On vous dira tout ça. Nous, on va parler surtout de ce qui va se passer aujourd'hui, avec notamment les matchs et les blessures aussi. On va commencer par Deshaun Watson qui devrait se tester face aux Colts, les Browns qui jouent face aux Colts. Il devrait se tester. On va voir. On sait qu'il était absent la semaine dernière. Puis Jay Walker qui avait récupéré la suite. Vous le voyez, Camille qui parfaitement nous met l'actualité du jour sur le site avec donc Deshaun Watson qui va se tester, c'est dans très peu de temps. Peut-être que l'information pourra tomber directement. Et je vois que Ready Forward qui nous dit Rapoport aussi a sorti l'info pour Belichick. Donc ça commence vraiment à se confirmer quand Rapoport
L'annonce, c'est que c'est fait, quasiment. En tout cas, c'est que c'est une info vérifiée, puisque ça, c'est une info qui date de l'été dernier, apparemment. Donc, Deshaun Watson absent ou pas, on verra. Il va se tester. Il était un peu blessé la semaine dernière. Il pourrait jouer. Karim Hunt aussi, le running back. On sait que Nick Chubb n'est pas là. Karim Hunt aussi devrait se tester. Il a été plutôt bon la semaine dernière face aux 49ers. Donc on va voir. Il joue face aux Colts qui, eux, seront sans Anthony Richardson, le quarterback, vous le savez, qui est absent toute l'année désormais, le rookie. Ça va être donc Gardner Minshew. Donc on pourrait avoir un PJ Walker face à Gardner Minshew. On pourrait aussi avoir Deshaun Watson. Donc on va rester attentif à tout ça. Si vous avez l'information avant moi, n'hésitez pas, puisque on est dans le chat, on est tous ensemble. Si vous me donnez l'information, si vous me donnez l'information, c'est qu'elle est vérifiée, hein, par contre, hein. Ne me tendez pas un piège. Donc voilà, on verra ça sur Deshaun Watson. Il y a aussi quelques blessés. On a un beau Bears Raiders qui s'annonce aussi. Je ne sais pas qui sur le site doit résumer ce match-là. Je ne sais pas si vous allez le suivre un peu particulièrement, mais Justin Fields est absent. Vous l'avez vu sur le site, le quarterback. Jimmy Garoppolo aussi est absent. Et on s'annonce, en tout cas, on se dirige vers un Brian Hoyer face à Tyson Bagent, le rookie. C'est pas folichon, c'est pas folichon, ça va être compliqué peut-être à regarder, mais bon, au moins on verra. Alors on verra un très jeune et un très vieux, ou un très expérimenté, on va dire. Mais en tout cas, les quarterbacks qui seront absents. Et on a vu aussi que Jimmy Garoppolo perd pas mal d'argent aussi quand il est absent, puisqu'il a un contrat, notamment dans son contrat, il a une petite clause au match. J'ai cru voir 90 000 dollars ou quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup, entre 50 et 90 000. Je ne sais plus exactement le chiffre. Mais, mais voilà, en tout cas ce Bears Raiders, c'est vrai qu'il ne fait pas forcément rêver. Mais bon, on verra. Aaron Jones aussi, hein, vous regardez, alors que vous regardez sur le site, il y a quelques noms. Aaron Jones, le running back des Packers, qui devrait être de retour. Il est encore un petit peu. Voilà, normalement, il devrait être de retour. Il était absent, vous le saviez, semaine 5. Ils ont eu leur semaine de repos en semaine 6, les Packers. 2 semaines pour revenir, le running back qui devrait revenir, ça fera du bien. Mais bon, on verra. On verra. Et puis, puisque je vois sur le chat aussi, il y a des questions sur Christian McCaffrey, un petit mot aussi sur les 49ers, parce que les 49ers, ils jouent lundi soir, le Monday Night Football. Donc, Deebo Samuel, lui, est assuré d'être absent. Il est absent au moins 2 matchs. Je crois que c'est Kyle Shanahan qui l'a annoncé. En tout cas, ça a été une annonce officielle des 49ers. Absent au moins 2 matchs, Deebo Samuel. Donc, on va devoir faire 100. Et Christian McCaffrey, qui était blessé au niveau du dos la semaine passée face aux Browns, il a joué, puis il est ressorti, puis là, il est incertain. Donc, comme le match est demain soir, donc lundi soir, on n'est pas encore exactement sûr de savoir si CMC sera là. On espère pour les 49ers. On leur a un peu porté la poisse. Je ne sais pas si vous étiez avec nous la semaine dernière avec Grégory. On a commenté le match entre les Browns et les 49ers. On a dit que les 49ers, cette année, par rapport aux années précédentes, ils avaient peu de blessures avant le match. Je peux vous dire que les supporters des 49ers, ils nous ont voulu un petit peu parce que à la fin du match, Deebo Samuel était out. Christian McCaffrey était un petit peu était questionable. En tout cas, il était douloureux. Et Trent Williams aussi est sorti puis re-rentré. Donc on leur a porté un peu la poisse. On va voir pour Christian McCaffrey. Voilà ce que ça va donner. Et puis j'ai vu une question aussi sur la trade deadline qui est le 31 octobre, donc qui est pas ce mardi-là, mardi prochain. On sait que c'est un événement qui est toujours très important dans le monde de la NFL. Ça peut bouger beaucoup. Alors il y a des moments où ça bouge, il y a des moments où ça bouge pas beaucoup. On a déjà annoncé, puisqu'on parlait des Raiders tout à l'heure, on a déjà annoncé que Davante Adams ne bougerait pas. Il a fait quelques déclarations, on ne le sent pas forcément ravi d'être du côté de Las Vegas. Il n'aime pas forcément comment il est utilisé. On a vu avec beaucoup d'ego. Il ne devrait pas bouger normalement. Alors après, entre ce qui est dit 10 jours avant, puisqu'on est le 22, 10 jours avant la trade deadline et ce qui est fait, c'est autre chose. On verra. On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est dans 10 jours. On a encore une semaine complète. Vous inquiétez pas, vous en avez l'habitude sur Touchdown Actu. On vous fait les actus et puis surtout, on va en parler dans les podcasts aussi. Je crois, je pense qu'on devrait l'évoquer mercredi. Vous le savez, il y a souvent un thème de la semaine. On devrait l'évoquer, on ne l'a pas validé encore. Donc si ça ne se fait pas, ne m'en voulez pas, mais ça devrait se faire. On devrait en parler avec Raoul mercredi. Je crois que ce sera Raoul et moi sur le podcast qu'on enregistre mercredi, que vous arriverez à écouter le jeudi. Donc, on va en parler cette semaine. Quoi qu'il arrive, peut-être même que je ne sais pas si c'est Alain la semaine prochaine, mais que ça sera évoqué dans le fauteuil. On est un peu trop tôt pour l'instant pour parler de la trade deadline, donc on en parlera, vous inquiétez pas. Mais on va suivre ça de manière très attentive. Il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat? Est-ce que vous êtes, il y a pas mal de monde déjà? Est-ce qu'on a des questions? Fabien Aubart qui dit Tampa Bay contre Atlanta. Il doit répondre peut-être à une question. Le match 6 play, oui, général du X03 qui nous dit est-ce que c'est quoi le match sur 6 play ce soir? C'est en effet Tampa Bay Buccaneers face à Atlanta Falcons, NFC Sud au programme pour Victor et Alain, je l'ai dit. Et puis nous, on a déjà un match qui s'est joué. Je ne sais pas si notre invité est déjà là, mais on devrait accueillir Nitinia Sims parce que la semaine dernière, vous l'avez vu déjà, il avait débriefé le match de jeudi avec Alain. Il est de retour aujourd'hui pour débriefer le match du jeudi. On a déjà eu un match. Nitinia est là, normalement. Est-ce qu'il m'entend? Et est-ce que je l'entends surtout? Est-ce que vous l'entendez? Bonjour Lucas, est-ce que tu m'entends bien? Eh ben, moi, je l'entends très bien. J'espère que tout le monde l'entend. Salut Nitinia, comment ça va? Salut Lucas, oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec toi. Je suis ravi d'être dans ce fauteuil. Je l'ai déjà dit au moins 14 fois depuis, Ravi euh, aussi, depuis, alors, depuis très 11 bien. minutes. Bon, bah écoute, si tu es ravi aussi, c'est très Ah bien. bah oui, Nitinia, on va parler du match de jeudi que tu as vu, qu'on va ouais, débriefer. C'était un yes. match entre New Orleans et Jacksonville, les Saints face aux Jaguars. Victoire des Jaguars 31-24. On parlait de la NFC Sud tout à l'heure. Les Saints, donc, qui ont perdu, qui vont attendre ce match, qui vont peut-être regarder 6 play. Hein. Les Saints, avec ce Buccaneers Falcons, ils vont peut-être écouter Alain pour voir lequel Mm, de leurs rivaux de division va gagner ce match. Bon, on va rester sur ce match de jeudi. Première victoire des Jaguars à la Nouvelle-Orléans. Ils n'avaient jamais gagné là-bas. C'était la petite statistique. Il y a quelques villes c'est dans vrai. lesquelles ils n'ont jamais gagné. La Nouvelle-Orléans n'en fait plus partie. C'était un match serré finalement entre ces deux équipes. On pensait que Jacksonville allait être au-dessus. 17-6 à la mi-temps, 24-9 en début de quatrième quart-temps. Et puis en fait, les Saints sont revenus. Les Jaguars sont repassés devant. Et puis il y a eu ce dernier drive, on va en parler, un peu compliqué pour les Saints, en tout cas, qui est arrivé quasiment jusqu'à la zone rouge, qui aurait pu les faire égaliser et qui finalement n'est pas victorieux, en tout cas ne finit pas en end zone. Et les Jaguars qui s'imposent. Est-ce qu'on part déjà sur les Saints, Nitinia, pour dire qu'ils peuvent s'en vouloir de cette défaite? Ouais, il peut y avoir des regrets de ne pas avoir arraché la prolongation à la fin du match. Mais sinon, après, voilà, ça c'est la fin du match. Mais sinon, sur l'ensemble du match, Jacksonville était au-dessus. Donc en fait, les regrets, ils peuvent les voir qu'en fin de match. Parce que dans le quatrième quart-temps, ils ont commencé effectivement à trouver des solutions, mais pendant trois quarts-temps, les Jaguars étaient vraiment au-dessus. On avait l'impression que l'attaque de Pete Carmichael n'arrivait pas. Beaucoup de punts en première période, même une perte de balle en quatrième tentative. Seulement deux field goals. C'était pas très, très joli à regarder. Les regrets, il faut y avoir qu'en fin de match, en fait. Ouais, fin de match. Après, il y a cette interception, ces 6 points, enfin 7 points qui sont donnés aux Jaguars, Oui. Derek Carr qui envoie cette interception. Du coup, impressionné par les Jaguars, puisque tu me dis qu'ils ont muselé un peu cette attaque des Saints. Est-ce que du coup tout a été parfait? Est-ce que moi j'ai envie de te dire surtout, parce qu'on n'a pas eu l'impression que c'était parfait, mais par contre, ça gagne à l'extérieur, sans faire un grand match. Est-ce que les Jaguars, ils sont pas en train de prendre une dimension supérieure, dans le sens où, justement, c'est peut-être des matchs qu'ils auraient perdus avant ça, parce qu'ils ne sortent pas leur meilleure performance, et pourtant ils gagnent, et ils avancent dans cette semaine 7. Bah, tu vois, là, en fait, Jacksonville a engrangé de l'expérience. Et clairement, autour de Trevor Lawrence, bah, on va dire ça se goupille très bien. On voit Christian Kirk qui met le touchdown de la victoire. D'ailleurs, son tracé est juste magnifique devant Tyrann Mathieu. On voit un Evan Engram qui est épanoui. Déjà, là, là c'est l'attaque, avec aussi une belle ligne offensive. Anton Harrison qui a été encore une fois très bon, j'ai trouvé. Et puis, cette défense, ils ont investi beaucoup d'argent. Là, il y a deux intersaisons, il me semble, notamment sur Foye Oluokun, qui a mis ce touchdown, donc l'intersaison que tu viens de le citer. Il y a Devin Lloyd qui a fait aussi un super match, lui qui a été drafté par Jacksonville. Donc, oui, c'est une victoire qui va leur permettre de progresser, de peut-être voilà, de viser plus qu'un simple premier tour des playoffs qu'ils ont fait l'an dernier. En plus de cela, Trevor Lawrence a joué avec un genou en moins et il n'avait pas donné cette impression lors du match de jeudi, vu la ligne offensive qui a été très très bonne du côté des Jaguars.
Ouais, on se rappelle, hein, les Jaguars l'an passé qui gagnent leur match de playoff, qui arrivent au divisional round et qui C'est perdent. ça. Et en effet, on sentait qu'il y avait Mm, une grosse différence entre ce qu'ils proposaient, et c'était les Chiefs qui les avaient battus, il me semble. c'est ça. Mais est-ce que du coup, c'est une victoire qu'on considère défensive? Parce que tu l'as dit, il y a pas mal de pression qui est mise sur Derek Carr, il y a un sac seulement, mais il y a 7 quarterback hits, et puis il y a cette défense qui coûtait pas mal d'argent et qui commence à gagner des matchs, ou en tout cas laisser vraiment une belle chance à l'attaque de gagner ces matchs. Ouais, voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a qu'un seul sac, mais on voit un Josh Allen qui met 3 pressions. Après, ouais, c'est une victoire, on va dire que c'est une victoire complète tout de même, parce qu'ils mettent tout de même des touchdowns en attaque, mais c'est vrai que la défense a monté d'un cran, on va dire, sur ce match-là. Ils ont mis un touchdown, effectivement, mais ils ont mis sous pression Derek Carr, mais aussi, bon, là, je pense qu'on va en parler juste après. Il y a aussi un peu l'attaque des Saints qui leur a un peu facilité la tâche, on va dire, puisque si effectivement les Saints ont fait un match assez moyen en attaque, c'est aussi grâce à la pression qu'a mis Jacksonville sur la ligne défensive. Ouais, on va finir sur les Jaguars en effet, mais après on va évoquer un peu les Saints. En tout cas, sur le chat, on n'est pas particulièrement convaincu par les Jaguars. On a septième Ah, chauffeur chaudard qui dit l'attaque des Jags est encore fébrile. On a Paps 1972 qui dit faut pas exagérer, c'est les Saints en face. Les Jaguars ont encore du chemin avant d'être létales. Moi, ce que j'ai bien aimé, je ne sais pas si tu partages cet avis, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en effet, cette équipe-là, elle n'a pas été incroyable. Et je trouve que le symbole, c'est Trevor Lawrence. Il n'a pas forcément fait un match incroyable. Il était en plus arrivé, soi-disant, un petit peu blessé. On n'a pas vraiment eu l'impression qu'il était blessé. Mais il finit avec un 20 sur 29, 204 yards, 59 yards au sol, aucun sac, aucun quarterback hits. On en parlait tout à l'heure. Il ne fait pas un super match, mais il fait ce qu'il faut au moment où il faut pour gagner le match. Et c'est vrai que c'est déjà une progression par rapport à ce qu'on voyait des Jags alors l'année dernière et l'année d'avant. On a l'impression que cette équipe-là, elle continue de progresser, à aller gagner des matchs où ils ne sont pas forcément bons. On se rappellera peut-être de ce match-là en se disant qu'ils sont allés gagner à l'extérieur alors qu'ils n'ont pas été très bons. ah ouais, tu as raison. Et puis en plus, ils ont un bon jeu au sol avec un Travis Etienne qui a mis 2 touchdowns à la course. Ça, il faut pas l'oublier. Et c'est parce qu'on a avancé à la passe. Et je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit le chat parce que c'est un peu dur, moi, je trouve. Ils ont quand même des receveurs qui, bon, ok, ils n'ont pas vraiment l'âme de receveur élite, mais si Calvin Ridley a été muselé par de très bons cornerbacks des Saints, il y a quand même Christian Kirk qui met le touchdown de la victoire, il faut pas oublier, et donc ça compte. Donc non, ils vont progresser. Ce n'est pas encore effectivement du niveau des Chiefs, des Bills ou encore des Miami Dolphins peut-être. Mais au moins, ils ont déjà fait un match de Divisional Round, ce que les Miami Dolphins, à mon Oui, sens, n'a pas encore fait hein, c'est vrai depuis, que oui, parce que depuis l'année quelques... dernière, c'était compliqué. Ils se sont fait éliminer par les Bills, les Dolphins. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle de cette expérience-là. On sait que cette équipe des Jags, elle est jeune. Mais comme tu Mm, l'as dit et très bien dit, elle est jeune, mais elle a déjà fait 2 tours de playoff avec une victoire et mm. une défaite. Elle sait ce qu'il faut pour aller en playoff. Elle sait ce qu'il faut pour gagner en playoff. Elle sait aussi ce qu'il fait de perdre en playoff. Donc c'est vrai que ça peut jouer. Justement, pour terminer sur les Jaguars, avant de passer sur les Saints, le calendrier de Jacksonville, c'est les Steelers, les 49ers, les Titans, les Texans. Les 49ers, ça peut être compliqué, mais les Mhm. 3 autres matchs, et notamment 2 matchs de division, ça peut très bien avoir 3 victoires sur les 4 prochains matchs. On anticipe beaucoup, mais les Jaguars, ils sont en tout cas les favoris dans cette division. Quasiment, en tout cas, ce sont les premiers favoris. C'est vraiment quand on doit donner une des 4 équipes, on donne les Jaguars en AFC Sud. Bah, en tout cas, dans la FC Sud, on a deux équipes en construction, les Colts et les Texans. Et après, tu as les Titans qui ouais, sont un En peu dans la pente destruction. descendante. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, en destruction. Donc, les Jaguars sont la seule équipe à être, on va dire, dans un good mood, on va dire, dans une pente ascendante. Donc, non, mais ils sont les favoris, légitimes et logiques. Ouais, les favoris. Donc, et en effet, on a sur le chat JP33 qui dit les Jags, ils étaient en construction totale il y a 2 saisons. On voit le chemin parcouru, en effet. C'est vrai qu'il y a 2 saisons avec en plus Urban Meyer, ça faisait, ça Ah ouais, faisait peine à voir. Quand c'était on voit dur, qu'ils hein. sont là 2 saisons après, c'est vrai que c'est dur de faire la fine bouche avec les Jaguars. Les Mm. Saints, en revanche, il y a ce match-là, cette attaque justement, parce qu'on a en tête peut-être ce drop de Moreau dans la end zone sur ce match-là. L'attaque, elle est pas convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bah, juste pour revenir sur le touchdown loupé de Foster Moore, ça aurait pu être la belle histoire du jour. Tu vois, c'est parce que durant l'intersaison, il a appris qu'il avait un cancer. Et là, ce drop, moi, limite, ça m'a fendu le cœur. Quand j'ai vu ça, j'ai fait: ah non, ouais, il a loupé le touchdown de la prolongation. Bon, c'est dommage sur le coup, mais voilà, il peut pas s'en vouloir. Moi, en tout cas, moi j'en veux beaucoup à l'attaque des Saints, et en particulier à Derek Carr. Parce que OK, il y a peut-être pas des bons appels de jeu de la part de Pete Carmichael, mais alors aussi, on dirait que les receveurs et Derek Carr ne sont pas du tout sur la même page depuis le début de la saison. C'est assez compliqué de marquer des points, au sein des Saints, alors que pourtant sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une très belle attaque. Ouais, bah, c'est vrai que l'année dernière, on rappelle l'année dernière, ils étaient avec Jameis Winston notamment avant qu'il se blesse. On se disait, cette équipe-là, il y a à peu près tout, exactement comme tu disais. Il y a une bonne défense, il y a du talent offensivement. Et on se disait, il manque peut-être un bon quarterback. Et en plus, on n'imaginait pas un quarterback MVP. On imaginait un bon quarterback. Voilà, moyen plus, on va dire, ce que Mmh. pourrait être Derek Carr. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, comme tu le dis, à l'image de ce match-là, on est un peu déçu. C'est pas. Alors, le problème, où est-ce que se trouve le problème? Est-ce que c'est Derek Carr vraiment qui est pas à son niveau? Parce que s'il avait été à son meilleur niveau du côté des Raiders, ça irait mieux peut-être. Bah oui, aux Raiders, il avait aussi un coaching staff qui, bon, n'est pas le meilleur, des coachs, qu'on pourrait avoir dans la ligue, mais il a quand même fait ses saisons, avec, notamment un receveur numéro 1 comme, Davante Adams. Mais là, je sais vraiment pas ce qui se passe. Il y a juste cette victoire contre les Patriots qui a été convaincante avec, 2 touchdowns. Mais sinon, à part ça, il a lancé juste un touchdown, par match, ou voire même zéro. Et sur les 7 matchs, il a lancé 4 interceptions, donc c'est beaucoup, je trouve. On a l'impression qu'il n'a pas encore assimilé, totalement le plan de jeu offensif des Saints, ou alors c'est peut-être que les receveurs n'ont pas très bien compris, alors que pourtant Michael Thomas, qui a mis un touchdown, hein, pour, son premier depuis très longtemps, je ne sais plus quand il avait mis le Ouais, il a été dernier. beaucoup blessé en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis Chris Olave, il est, transparent depuis le début de la saison, alors qu'il a fait une saison rookie, très bonne. Ouais, je Ouais, et comprends puis pas, ouais. il y a Alvin Kamara qui n'était pas là aussi en début de saison, qui revient et qui, Mmh. on a l'impression que il doit tout faire tout seul un petit peu dans cette équipe, capter des ballons, courir. C'est vrai que Mmh. c'est compliqué, c'est un très bon joueur. Malheureusement, on le sait, en NFL, il ne peut pas tout faire tout seul. Je parlais tout à l'heure que le chat n'était pas forcément d'accord avec nous sur les Jaguars. J'ai l'impression que là, j'allais dire les Raiders, parce que j'ai été Ah, sur d'accord. Derek Carr et sur les Saints, tout le monde est plus ou moins d'accord. Paps 1972 qui dit le transfert de Carr n'a servi à personne. On a carrément d'accord sur Carr de Evan Master 427. Derek Carr est naze depuis toujours. Bon, ça c'est un peu dur avec lui, mais Ouais. en effet, pour l'instant, Derek Carr, disons qu'il n'impressionne pas. Et du coup, les Saints, ils sont sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. On est dans une division, on le disait, la NFC Sud, qui était censée être totalement ouverte avec les Falcons, avec les Buccaneers, avec les Panthers qui sont bien en dessous. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on doit donner une équipe qui sort de cette division, parmi les Falcons, les Buccaneers et les Saints, on dirait peut-être les Saints en troisième, vu ce qu'ils montrent. Alors, en tout cas, oui, sur ce qu'ils montrent, ils sont juste devant les Panthers à peine, hein. C'est ça qu'on va dire, parce que c'est vrai que les Buccaneers, ne font pas une si mauvaise saison, ils font même une très bonne saison. Et puis, et puis voilà, donc c'est vraiment un. Pardon, excuse-moi si j'avais un écho. Il n'y a pas de souci, Ouais, et donc en fait, bah, non, franchement, les Saints, oui, ils sont clairement en dessous des Buccaneers, par exemple, et en ce moment. Bon, et ça me permet, je l'ai dit au début, mais ça me permet de rappeler que Buccaneers Falcons, pour vous donner les enjeux de ce match-là, c'est le match qui est diffusé gratuitement sur Sisplay. Vous en avez l'habitude, commenté par la Mattei, Victor Roulier. Dans le chat, on a justement des. Alors, on a Mac Nefsi qui dit Carr n'est peut-être pas un top quarterback, mais il mérite quand même une place de titulaire en NFL. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, parce qu'il y a plus mauvais que lui. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir quand il est arrivé, et c'est peut-être ça qui fait qu'on est un peu déçu. Mais oui, il mérite une place de titulaire, parce qu'en plus, on l'a déjà vu être meilleur, donc on a encore l'espoir qui, pas qui progresse, mais qui revienne à son niveau. Alors, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. C'est pour ça que je disais auparavant qu'il n'a pas encore peut-être totalement bien compris le plan de jeu offensif, mis en place par, Pete Carmichael.
On a drafté un quarterback qui rookie, qui est juste derrière lui, c'est Jake Henner. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais si Jake Henner n'a pas su prendre la place de Derek Carr, on va pas parler de remplacement tout de suite. Sinon, il y a Taysom Hill qui peut faire le travail, lui qui a mis un touchdown lors de ce match-là. Non, mais Derek Carr est au-dessus de ces deux-là. Maintenant, le but, c'est une meilleure entente avec ses receveurs, voilà, une meilleure distribution peut-être aussi, de meilleures lectures également, parce que parfois, son receveur va à droite, lui, il lance à gauche. Et à ce moment-là, tu te dis, mais il va chercher qui? Tu comprends pas. Bref, on remet pas en cause la valeur de Derek Carr. On sait très bien qu'il peut faire de grandes choses. Mais c'est juste que pour l'instant, ça ne marche pas. Il faut faire un bilan à la fin de la saison, à mon avis, avec lui. Mais si les Saints attendaient un miracle avec Derek Carr, malheureusement, là, c'est pas le cas. Ouais, il n'y est pas tout de suite. Et en effet, on est d'accord Mm. avec toi dans le chat. Docteur Good qui dit laissons-lui un peu de temps. Nolive 9 qui dit il y a une blessure à l'épaule aussi pour sa défense, même si c'est pas un top quarterback dans l'absolu. Voilà, en tout cas, victoire des Jaguars. On a fait un peu long sur les Saints, mais victoire des Jaguars qui continue d'avancer. 24-31, donc, hein, victoire de Mhm. Jacksonville qui va attendre de voir ce qui se passe un petit peu dans cette AFC aujourd'hui, tout comme nous. Niti, c'est mon fauteuil. On est chez moi, je fais ce que je veux aujourd'hui. Est-ce qu'il te reste 5 minutes? On peut prendre des questions du chat si tu veux, ou tu es Bah pressé, oui, ou il me tu dois reste. te. Non, pas du tout. Bah Attends, alors allez-y, pas du posez vos tout. questions. Niti est encore là. Ouais, je suis Voilà, j'ai encore dit, là, hein, il n'y a pas je de fais ce que je souci, veux hein. aujourd'hui. Ouais, ouais, C'est moi bah, qui gère le timing. À très tout bien, moment, très vous allez, bien. on va finir le Non, bah, fauteuil, ça sera à la fin de la première mi-temps. posez vos questions, il n'y a pas de Posez vos souci, questions en hein. tout cas. J'ai vu une Ouais. question pour rester sur les Saints, puisque c'était un petit peu le débat. On a beaucoup parlé du quarterback. On te posait une question sur les coachs. Tu as beaucoup parlé de Mhm. Carmichael, mais Dennis Allen, c'est vrai qu'il a pris la suite de Sean Payton. Et encore une fois, ça fait 2 saisons, pas particulièrement convaincu non plus. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'anticipe un peu, mais moi, je ne le suis pas particulièrement. Est-ce que tu es convaincu? Voilà, je repose ma question. Non, mais ouais, mais de toute façon, j'aurais donné la même réponse. J'allais te faire un. Ouais, pas trop pour le moment. C'est un bon coordinateur défensif, mais là, depuis une saison et demie, l'équipe ne progresse pas du tout, j'ai l'impression. Même défensivement, hein, la défense a été muselée. Ouais, de Mario Davis, il était là, mais tu vois, par exemple, Tyrell Mathieu, on a l'impression qu'il régresse d'année en année. Cameron Jordan n'est plus le Cameron Jordan éternel qui était il y a 1 ou 2 ans. Donc, ouais, enfin, je suis pas encore convaincu, mais c'est peut-être parce que l'équipe est en train peut-être d'être sur le déclin. Ouais, ouais. Après, c'est aussi à lui d'essayer de renouveler. C'est pour ça qu'il était là, hein. C'est pour essayer de Ouais, renouveler un peu le c'est vrai ça. discours, Mhm. d'avoir une continuité, parce qu'on le sait, il a été l'assistant de Sean Payton, et en même temps d'apporter un regard neuf et un discours neuf. C'est vrai que pour l'instant, on l'a pas trop. Niti, je sais aussi que sur Touchdown Actu, tu es l'un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste de la fantasy. Et j'ai une petite question fantasy, là, de Bad News Marco, qui dit, Niti, tu as encore benché TJ Watt en fantasy ou pas? Faut pas déconner, hein. TJ Watt, il va. Alors, même s'il était un peu sur la liste il était questionable, je crois, il me semble, avant le match, mais là, il a l'air d'être en bonne santé, donc non, non, il est titulaire. Il est bien titulaire. Ouais, Ouais, il est bien ça aussi titulaire. c'est. Niti sur notre groupe partagé, c'est son petit pseudo, c'est Niti Dynasty Champ sur l'une de nos fantaisies. Il a été champion l'année dernière. Il est Ouais. Dynasty Champ, donc vous pouvez lui faire confiance sur la fantasy. Et justement, Marie P1212 qui nous dit la question est passée, Geno Smith ou Matt Stafford en fantasy? Alors, Matt Stafford, les Rams, ils affrontent. Parce que là, j'ai pas le calendrier sur les yeux, je m'en souviens plus. Il faut que j'aille chercher. Geno Smith ou Matthew Stafford? Bah, si, les deux sont vraiment. Alors, si tu veux le Ouais, calendrier, si je oui, veux s'il te t'aider, plaît. Ouais, je si, veux si bien. je veux t'aider, Ouais, alors les Seahawks, ils reçoivent les Cardinals. Et d'accord. du côté des Rams, je vais te retrouver ça. On joue, je ne l'ai pas là tout de suite. Les Rams reçoivent les Steelers, justement. Oh. Bah, Geno Smith. Geno Geno Smith. Smith, parce que les Steelers. Parce que la ligne offensive des Rams, elle fait peut-être qu'une bonne saison, mais face à la ligne défensive des Steelers, ça peut peut-être craquer. Dino Smith, donc. Ok. Eh Ouais, ben, Geno écoute, Smith. Ouais. voilà les petits tips. Voilà, on vient pour parler des Saints contre les Jaguars. On vous donne des tips fantasy. Je vous l'ai dit, c'est mon Ouais. fauteuil. C'est mon fauteuil, pardon. Je fais ce que je veux. Vous avez ces petits tips-là. Niti, merci beaucoup d'avoir Merci à été toi, avec nous. Lucas. Je ne sais pas si on te dit à la semaine prochaine. Tu étais là la semaine dernière.
je crois, si je me Ouais, trompe pas. ouais, j'étais là la semaine On dernière. verra, tu Bah seras oui, peut-être là la semaine prochaine. Regarde bien quand probablement. même le match de jeudi, on ne sait jamais, tu seras Ouais, peut-être ouais, rappelé. je vais encore regarder, mais ouais, bon. Bah, de toute façon, toujours à dispo pour le fauteuil. Eh Toujours, ben toujours. parfait, parfait. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, on va Merci à enchaîner toi. sur notre thème du jour. Ciao, ciao, Niti. Ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les amis, je vous le disais, alors que Niti part et que je suis en double sur l'écran, je suis toujours là. On va enchaîner sur notre thème du jour. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler flag football. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on ne parle pas assez du flag football parce qu'il y a eu une petite news dans la semaine avec le flag football qui devrait rentrer au comité olympique 2028. Pour cela, parce que je vous ai dit, Niti est spécialiste fantasy. Vous le savez, Touchdown Actu, on a des spécialistes pour tout. On a des spécialistes pour les maillots, on a des spécialistes pour la photo, on a des spécialistes pour les statistiques, pour la nourriture aussi. Je ne dirais pas les noms, mais on en a des spécialistes. On a un spécialiste flag football. J'espère qu'il est dans la salle d'attente. J'espère qu'il est là. Mais Mehdi Julien devrait nous rejoindre. Il est là, il arrive tranquillement. Mehdi, est-ce que tu es là déjà et est-ce que tu nous entends? Ah, je vous entends. Hello, hello. Eh ben, Mehdi, je t'entends très bien aussi. J'aime beaucoup ton accoutrement du jour. Je ne m'en tiendrai qu'à ça. Bon, Mehdi, je l'ai dit, spécialiste flag football. Mehdi, comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, moi ça va bien, ça va très bien. On a un beau thème aujourd'hui, je le disais, le comité olympique qui a validé l'arrivée, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres sports, mais on va se concentrer sur le flag football, du flag football en 2028 aux Jeux olympiques. Ça ne sera pas tout de suite, mais ça va vite, hein. Il y a Paris l'année prochaine et puis Los Angeles dans 5 ans. Euh, Avant toute chose, peut-être parce qu'on vous a préparé une belle petite équipe offensive et une belle petite équipe défensive. On vous a préparé une équipe entière avec l'attaque et la défense. On va juste rappeler, Mehdi, ce qu'est le flag football pour ceux qui ne savent pas et peut-être quelques précisions parce que vous allez participer avec nous, hein. Vous allez nous dire un peu vos avis. Le flag football, c'est donc un dérivé du football américain où il n'y a pas de plaquage, où pour arrêter une action, il faut attraper un petit mouchoir, un petit drapeau qui est à la ceinture des joueurs. C'est un 5 contre 5 sur un terrain de 70 yards et tu me coupes si je me trompe parce que en effet, moi je découvre aussi un petit peu, Pour mais moi, c'est c'est ce qui est parfait. fait. Pour l'instant, c'est parfait. 4 tentatives pour dépasser le milieu de terrain. Quatre Oui, tentatives pour marquer un touchdown une fois qu'on a passé le milieu de terrain. Est-ce que j'ai c'est bon? bien ça. C'est tout bon. Voilà. Et les particularités du flag football, déjà, un petit peu les grosses différences entre les deux sports, sans rentrer dans un détail, parce que forcément, j'imagine qu'il y en a beaucoup de différences, mais qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui est vraiment spécifique au flag football? Bon, le foot américain, c'est un sport de collision. Le flag, c'est un sport d'évitement. On va vraiment jouer sur l'agilité et vraiment éviter son adversaire. Donc on a imaginé, on a réfléchi à des joueurs qui peuvent éviter. On n'a pas pris des, Oui, des brutes. Vous allez voir, on n'a pas pris des brutes. Donc quand vous réfléchissez à votre équipe, prenez ça, même si voilà, on peut être brut et on peut être fort en évitement. Ici, on l'a fait en thème aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il fallait le préciser, Mehdi. C'est parce que Tyreek Hill, le receveur des Dolphins, a c'est ça. déjà annoncé qu'il souhaiterait participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et en plus, la NFL est en train d'un petit peu ouvrir les portes pour que les joueurs de NFL puissent participer, que ce soit des joueurs actuels ou des anciens joueurs. Déjà, avant de rentrer dans les spécificités, encore une fois, c'est formidable de pouvoir. Parce que quand on fait du foot US, on n'imagine jamais Jeux Olympiques. Quand on fait de l'escrime, quand on fait du judo, ce sont les, les objectifs quasiment prioritaires. Quand on fait du football, du soccer, j'ai envie de dire, on sait La qu'il y a une Coupe du Monde, possibilité, voilà, voilà. mais il y a la Coupe du Monde, il y a les JO, mais c'est vrai que le football américain, l'objectif, c'est NFL, qu'on soit américain ou autre. Mais après, il n'y a pas d'autre objectif. Là, il y a un autre objectif. Quand on parle JO, ça doit faire rêver quand même. Bah là, il y a un certain engouement quand même dans le flag football qui s'est amené vite avec cette décision. Et franchement, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour que ce soit tous les pays. Et après, on parle beaucoup des États-Unis comme ils sont déjà favoris, mais pas forcément, on va dire, comme c'est féminin et masculin. On va dire que par exemple, l'équipe féminine, c'est pas forcément la meilleure au monde, ce qui Qu'est-ce- peut sembler un peu bizarre. quelle nation est un petit peu costaud en flag football, pardon? En flag football, bah, en masculin, ça va être les États-Unis, l'Italie aussi, qui est très très solide. Et sinon, bah, en féminine, c'était la finale, c'était États-Unis contre Mexique avec la victoire du Mexique. Donc, comme quoi, Comme quoi, hein, ça peut être mondial. C'est aussi pour ça, hein, parce que c'est vrai que le comité olympique a du mal à faire rentrer des sports qui sont mono au pays. C'est aussi pour ça, c'est qu'on voit que le flag football n'est pas que les États-Unis.
On va rentrer Non. dans le vif du sujet. Mehdi, on va parler déjà de l'attaque. Forcément, avant de Oui. parler des joueurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se compose? Parce qu'on avait notamment une question ici, sans que Nitel, qui nous dit est-ce qu'il y a les mêmes postes qu'au foot? Sous-entendu, je pense, le football américain. Parle-nous un peu de l'attaque. Comment ça Donc se déjà, s'organise? on va oublier la ligne offensive, hein, on n'a pas de joueur de ligne offensive, On a dit mais les brutes donc dehors. on a les brutes dehors. Mais par contre, on a quand même un joueur qui doit snapper la balle, donc on a un centre qui fait office de receveur. Donc on a receveur, on peut en avoir 3 ou 4, ça dépend. Après, souvent, on peut avoir un petit running back, mais qui peut jouer aussi à la passe. Ah oui, la passe. Et aussi un quarterback, forcément. Est-ce que le quarterback, et c'est après par lui qu'on va commencer, est-ce que le Ouais. quarterback, ça doit être forcément un quarterback qui court? Est-ce qu'il a le droit de courir? Comment ça se passe? Il a le droit de courir si on lui, on va dire au snap, on lui fait une passe en arrière. On va dire comme si au foot américain, comment dire, une autre passe peut être faite si la première passe est en arrière. D'accord. Et Donc donc là, il peut courir. c'est-à-dire c'est lui qui attrape le snap ou c'est quelqu'un d'autre qui attrape le snap et qui lui donne? Comment ça se passe? Parce que le snap, il est forcément en arrière. On peut avoir par exemple par exemple le slot receiver qui se met, on va dire, en motion et qui va récupérer le snap derrière le centre et qui la passe après derrière le quarterback. Et là, le quarterback est autorisé à courir. Ok, donc là, il peut faire un peu ce qu'il veut et il peut passer aussi. Il peut passer aussi, tout à fait. Ok, on est déjà dans les triplés, hein. Vous avez vu, nous, on vous a même pas annoncé l'équipe. Déjà, on imagine les triplés. Bon, on va y aller. Le quarterback qui on a. Parce que, on vous le dit, on a choisi, on a fait notre équipe un petit peu, on a discuté cette semaine. On a fait un peu une équipe, on a des questions aussi. On avait des hésitations. Sur le quarterback, je pense qu'on n'a pas beaucoup hésité, non? Tu peux Non, pas beaucoup lancer les hésité. hostilités. Bon, on va prendre le meilleur quand même. Et en plus, il est adepte des trick plays, c'est Patrick Mahomes quand Didier, vous même. allez à présent nous donner cette liste. Ah, Didier, alors, c'est à vous. je crois qu'il y a une pub. Je crois qu'il y a une pub sur. Attaquant. Ouais, on entend une pub. Eh ben, écoutez, on va faire une petite pause, nous. Petite pause. Dès qu'il y a parce qu'on va quand même pas priver C'était pas les une gens qui pub, ont. c'était moi qui faisais un jingle, mais qui a pas marché. Ah, Ah. c'est pas une pub, c'est pas une pub, c'était Camille. Il m'avait annoncé, en plus, je peux vous le dire, qu'il m'a dit, il y a un jingle. Voilà, j'ai tout faux. Eh ben, c'est pas une pub, c'est parce que j'attends une pub. Je sais pas si Alain m'a dit, je vais revenir vers toi, je sais pas s'il y a une pub sur le fauteuil. Il n'est Elle est jamais passée, revenu elle est vers moi. passée. Donc, allez C'est passé. passer. Ah ben nickel, allez passer, allez. Bon, bah nickel. L'attaque, vas-y, Mehdi, Patrick Donc, Mahomes, pourquoi? Patrick Mahomes, adepte du trick play, qui, de toute façon, pour moi, qui est le meilleur passeur actuellement en NFL, et qui peut courir, honnêtement, il n'y a pas de souci, il peut courir après une passe. Et particularité du foot américain, c'est que aussi, même si on n'a pas encore parlé en défense, c'est qu'il y a un pass rusher, un rusher comme on appelle, et il faut pouvoir l'éviter. Et c'est très rapide, il n'y a pas de protection, donc je pense que Mahomes peut être parfait. Patrick Mahomes, parfait. En effet, c'est vrai que voilà, on n'a pas beaucoup hésité. Je te parlais tout à l'heure de quarterback qui court. Est-ce que Lamar Jackson, par exemple, parce que quand on pense quarterback qui court, on pense de suite Lamar Jackson. Est-ce que Lamar Jackson pourrait bien rentrer dans un système flag football ou pas? Il pourrait très bien rentrer dans un système flag football. Il serait très très ennuyant à défendre. Ouais, parce que impossible quasiment à plaquer. En fait, impossible à plaquer. Et en fait, par exemple, quand on parlait de la situation de trick play pour l'avoir défendu et l'avoir joué aussi, c'est quand le quarterback il a la balle et qu'il est en position où il peut courir et peut passer, en défense, on sait plus trop quoi faire. On est un peu sur le qui-vive. Et si le quarterback il sait très bien courir, ça peut être mortel. Ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de quarterback. Nous, on a mis Patrick Mahomes, mais bon, voilà. On a quelques remarques sur le maillot des Patriots. Vous allez manger votre pain noir, les fans des Patriots. J'ai décidé, voilà, on fera pas attention à ce genre de commentaires par peine, tout simplement, parce qu'on est dans le même bateau. Mais dit, voilà. Mais On oui, va continuer. Euh, on va commencer par quoi? Un des receveurs, forcément. Est-ce que je peux l'annoncer parce que vas-y. encore, il vient de le dire, Tyreek Hill, on en a parlé, mais lui, il vient de dire qu'il était intéressé et on a eu du mal à voir qui d'autre que Tyreek Hill, parce que Mehdi le disait, il faut un joueur qui est capable d'éviter, qui va à 2000 à l'heure. Tyreek Hill, c'est moins de 11 secondes au 100 mètres, c'est incroyable. Donc, c'est vrai que Tyreek Hill sur un terrain de flag football, je parle sous ton consentement, Mehdi, mais je pense que ça peut faire d'énormes dégâts. C'est le prototype parfait du receveur, honnêtement. Ouais, Pour le flag, en c'est tout cas. c'est parce qu'il va très vite, pas Très vite, forcément très grand. très vif, le centre de gravité très très bas. Et par exemple, pour déflaguer, plus un joueur il est grand, forcément le centre de gravité est plus haut. Donc pour le déflaguer, c'est plus simple. Mais un joueur qui est tout petit, qui est très rapide, c'est très 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 compliqué.
On a sur les quarterbacks tout à l'heure, on a quelqu'un qui n'était pas d'accord. Je crois que Evo Master 427 qui dit qu'il faut arrêter avec Mahomes. Il y a des QB bien plus performants dans un cadre polyvalent. C'est vrai que, alors, faut arrêter. Je sais pas, il est MVP de la ligue comme l'an dernier, donc c'est bien qu'il s'est lancé 2-3 passes. Mais bon, oui, on cite aussi Josh Allen, qui est difficile à plaquer. Alors peut-être dans un style un peu différent, plus de puissance. Et c'est vrai Bah, que c'est ça le Josh souci. Allen, il Josh pourrait. Allen, il rentrait pas dans mon équation parce qu'il est puissant, en fait. Après, il est de très vif, mais en NFL, on va dire, on voit ça plutôt sa puissance. Ouais. Pour rester dans les receveurs, on a décidé de jouer avec deux receveurs. Je te laisse annoncer le deuxième si tu veux. Le deuxième, bon, on va partir. Bah, après, il y a plein de joueurs différents, mais on partit sur Stephen Diggs, qui est complet. Un joueur qui peut aller chercher des catchs contestés, qui est très vif quand même, moins rapide que Hill, mais qui est complet. Ça, c'est utile dans une équipe de flag football. Ouais, c'est venu assez naturellement quand on a fait notre équipe aussi, Stephen Diggs. On s'est dit pourquoi pas. Et pour être honnête avec vous, on a d'ailleurs, j'ai demandé à Mehdi s'il fallait pas un receveur qui était bien grand, quelqu'un pour avoir les catchs contestés. Je lui parlais de Davante Adams. Et il m'a dit oui, mais Stephen Diggs, c'est quasiment comme Davante Adams. C'est pas que je t'ai pas cru, il m'a dit, mais j'ai tapé sur Internet. Stephen Diggs, c'est 1,83 m, je crois. Davante Adams, c'est 1,85 m. Donc en effet, à 2 cm de près, on a préféré Stephen Diggs. Hmm. Est-ce que vous avez des. Ouais, on a Sanke United qui nous dit Justin Jefferson aussi. Est-ce que ça Ah, te mais parle? ce serait parfait. Justin Justin Jefferson, Jefferson, parfait. Stephen Diggs, mais après c'était pour donner. On a fait un choix, on va dire, mais Justin Jefferson, il serait parfait aussi. J'ai vu que. Alors, ah oui, on est là. C'est Ready for What qui nous dit DK Metcalf. Est-ce que c'est pas un peu trop lourd pour du flag football? Parce que c'est vrai qu'on parle de grands receveurs. Lui, ça pourrait être un grand receveur. Est-ce qu'il est trop lourd? Bah, ça. Comme on parlait, il est très puissant et tout ça, mais après, par exemple, on va dire que dans les règles du flag football, les receveurs sont quand même avantagés, un peu comme en NFL. Et par exemple, si le cornerback est derrière toi, c'est assez compliqué pour un corner de passer devant un receveur sans faire faute. Donc, et c'est assez compliqué. Donc, par exemple, avec la masse qu'a mis Metcalf, il peut très bien protéger son ballon et protéger son corps sur les catchs contestés. Donc ça joue. DK Metcalf, ça joue pour le Ah oui, flag ça football. joue. Après, je pense que tous les receveurs NFL jouent Oui, bien sûr, parfaitement, bien mais sûr. Après, voilà, Metcalf, peut-être que un peu moins agile, surtout. En fait, c'est Ouais. surtout ça là. En parlant d'agilité, on a Sanke United qui nous dit Dibo Samuel. Alors, non, Sanke United qui nous dit Dibo Samuel. J'adore. On a Evo Master 427 qui nous dit Dibo, il est polyvalent, il peut courir, il est à la réception. Est-ce que c'est un profil intéressant? Oui, mais après, comme on est parti sur deux receveurs purs, Dibo, on est parti sur un autre joueur un peu plus tard qui est un peu plus aussi polyvalent et qui rentre parfaitement dans ce style de jeu-là. Après, Teasing, Samuel, j'adore. il n'y a pas de souci, c'est parfait. Teasing, excellent, Mehdi. On a du teasing, en effet. On est parti sur, en effet, un joueur un peu polyvalent qu'on ne va pas annoncer tout de suite. On va parler d'abord du centre. Vous allez voir, je ne sais pas, Camille l'a mis au centre parce que c'est Camille qui nous a livré cette superbe infographie. Oui, Camille l'a mis au centre parce qu'il en faut bien un qui se tape le ballon. C'est Travis Kelce. Travis Kelce, on parlait d'un receveur grand. Alors, c'est un tight end, mais bon, il fait des tracés de receveur. Il est grand. Et puis surtout, il y a une belle alchimie aussi avec Patrick Mahomes. On le voit en NFL. Est-ce que c'est une alchimie qui peut se transposer au flag football? oui, tout à fait. Honnêtement, au flag football, comme en NFL, on a des alchimies qui se créent sur le terrain, des quarterbacks qui préfèrent jouer avec certains receveurs, et pour avoir joué avec un tight end qui jouait en équipé et qui joue au flag aussi avec moi à l'époque, c'est très compliqué de défendre une personne qui fait 1,95 m par exemple. Ouais. C'est très très compliqué. Il va pas jouer sur l'évitement, mais il va sur les catchs contestés, les balles en l'air, faut défendre. Est-ce que au flag football, il y a beaucoup d'improvisation? Parce qu'on sait qu'en NFL, il n'y en a pas beaucoup, mais on sait que ces deux-là, et je parle de Kelsey et de Patrick Mahomes, ils sont adeptes de le faire. Est-ce que ça improvise beaucoup au flag ou on est très très dans le game plan? On a un game plan, donc pareil, avec les mêmes tracés qu'on a en foot américain, mais il y a aussi parfois des parts d'improvisation. On voit avec le quarterback avant, on essaie de s'ajuster comme on est tout le temps en train de discuter sur le terrain entre chaque snap. On dit voilà, le cornerback qui réagit comme ça, le safety réagit comme ça. Est-ce que tu penses que jouer dans cette zone-là c'est possible? Donc oui, oui.
Il y a un peu d'improvisation. Vous avez bien compris, hein, vous avez vu, je vous ai dit, l'infographie a été fournie par Camille. Je vous l'ai dit avant que Travis Kelce arrive, c'était pour complètement me dédouaner de cette vanne Travis Kelce Swift, qui est très drôle, mais en tout cas, vous savez que c'est pas moi et que c'est Camille qui est le responsable de ça. Donc, je m'en dédouane. Toute plainte et complainte dans le chat seront pour Camille. Et Camille, je te rassure, il n'y a pas beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup amusés par ce que tu as fait. J'étais pas au courant. En effet, c'est très drôle. Bon, on va parler du dernier joueur, un peu notre couteau suisse. Je te laisse nous en parler, Mehdi. Bah, on est parti quand même sur un joueur qui est pas là, qui n'est pas receveur, c'est Alvin Kamara, qui est un running back, donc qui connaît bien le métier, mais voilà, qui peut très bien catcher les ballons et c'est très très utile et honnêtement c'est comme un receveur. Mais toujours utile d'avoir un petit running back qui sait faire par exemple tout ce qui est les courses de running back, ce qui peut arriver, hein. C'est vraiment très très sympa. Est-ce qu'il nous faut absolument un running back et est-ce que le running back doit, tu l'as dit un peu, mais doit absolument être capable d'attraper des ballons ou est-ce qu'on peut avoir un... Alors, Derrick Henry, je sais qu'il est capable d'attraper des ballons, mais c'est vrai qu'on Oui, l'imagine plus en puissance. Est-ce qu'un Derrick Henry pourrait rentrer là ou c'est vraiment pas il, le pou- concept de joueur qu'il faut? il pourrait rentrer là, mais par contre c'est vraiment pas le concept de joueur, c'est vraiment un running back qui est capable d'attraper les ballons, qui peut se positionner en receveur. C'est Donc, plus en général certaines équipes qui ne jouent sans running back, mais plus avec un receveur qui peut se placer en running back. C'est plutôt ça. Donc, on a dans le chat des gens qui nous disent, et c'est vrai hein, qu'on ne l'a pas particulièrement pris en compte, je vais le retrouver, mais des gens qui nous disent sont des joueurs qui sont déjà âgés. Alors voilà, Lon Yushiwa qui nous dit certains sont vieux, c'est chaud de se projeter avec certains joueurs pour 2028. J'étais en train de regarder les âges de chacun. Alvin Kamara, il a 28 ans, donc 2028, on rajoute 5 ans, il est à 33 ans, alors c'est toujours jouable, il n'y a pas de contact en flag oui. football, donc c'est un peu plus. Mais c'est vrai que si on devait donner des très jeunes, peut-être pour anticiper le fait que certains seraient un peu plus vieux, est-ce que, par exemple, un Très Travis Etienne, oui, ce serait très bien. Moi, je pensais à Devin Chain oui, ah oui, aussi, oui. pour une vitesse pure en running back, un peu swing, ça peut être sympa. Ouais, ouais, c'est vrai que Etienne ou Travis Etienne, du côté Mm. des receveurs, est-ce que un plus jeune, est-ce que Jamar Chase, j'ai pas l'âge de tous les receveurs en tête, mais est-ce que Jamar Chase est beaucoup plus jeune? Quel âge il aurait, Jamar Chase en... Jamar Chase, il aurait 27-28 ans, je pense, Je vais en regarder ça tout de 2028. suite. Jamar Chase, actuellement, il a 23 ans. Donc, dans 5 ans, il en aura 28. C'est parfait, Jamar Chase. Ah oui, c'est parfait. Parce que c'est vrai que c'est une composante qu'on n'a pas particulièrement pris parce qu'on faisait notre équipe type au moment M, c'est-à-dire maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas regardé particulièrement. Tyreek Hill, il a 29 ans. Donc, dans 5 ans, il en aurait 34. On peut estimer que 34 ans, ça doit être à peu près l'âge de DeAndre Hopkins actuellement. Je ne sais pas quel âge C'est il a, ça. mais Mais après, le comité olympique ou ça, le NFL, ils ont invité les joueurs actuels et aussi les anciens joueurs à s'intéresser au flag football. Donc pour l'optique de 2028, donc aussi ça peut rentrer dans cette équation-là. ouais, ça peut être des joueurs qui ont arrêté leur carrière NFL, mais qui sont toujours aussi bons. Après, c'est vrai qu'ils pourraient C'est ça. gagner même avec des joueurs qui viennent de partir à la retraite, les Américains. Honnêtement, c'est un des points qui m'embête un peu, c'est pour l'équipe américaine par exemple, ou de d'autres pays, c'est les joueurs de flag, c'est des vrais joueurs qui jouent actuellement, qui se battent pour les championnats du monde et tout ça, et ça sera un peu dommage de les priver eux de leurs Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai que eux, ils doivent, c'est peut-être les seuls, on va dire, qui n'ont pas vu la réflexion, en tout cas l'annonce de Tyreek Hill du Bonneuil, qui a dit qu'il voulait participer, parce que eux, en effet, quand ils ont vu le flag football arriver aux Jeux Olympiques, ils se sont dit peut-être c'est notre opportunité, peut-être qu'il y aura un quota. On ne sait pas, c'est vrai Ouais, qu'on. c'est pour ça, peut-être. Je sais pas après, hein, comme pour le moment il n'y a rien de décidé, mais c'est vrai que et pour les avoir vus jouer, hein, par exemple les joueurs américains, c'est des athlètes, sont très très forts, hein. C'est sûr que c'est pas des joueurs qui jouent en NFL, mais c'est des joueurs qui ont été en université, en équipé, qui jouent en première division. C'est des personnes très très fortes. Ouais, on n'est pas convaincu par notre choix d'Alvin Kamara, hein. Du côté du chat, on nous parle de Christian McCaffrey notamment. C'est vrai qu'on ne l'a pas McCaffrey. évoqué. Ah Qu'est-ce que tu en il serait, penses? c'est le même pour moi, McCaffrey et Camara c'est le même prototype, mais je sais pas pourquoi Camara ça m'est venu en premier dans Ouais. ma tête, Christian mais il serait McCaffrey, parfait. ouais, il y avait une bonne réflexion sur le chat. Je vais essayer de retrouver qui a fait cette réflexion, mais Christian McCaffrey qui est capable de faire des passes aussi. Alors, je ne sais pas si Oui. sur les trick plays, ça peut jouer en flag ou on n'a pas beaucoup de running back qui font des passes.
On a des trick plays, que ce soit des running back ou des receveurs, hein, pour en avoir déjà fait aussi des trick plays, mais après, ça dépend. Normalement, tout le monde sait à peu près quand même lancer une passe. Je dis bien à peu près à leur niveau à eux. Ouais. Bon. Ok, ben voilà l'attaque, on va la résumer. Patrick Mahomes, quarterback, Travis Kelce Swift qui sera son centre et son tight end, receveur un peu grand. Mm. Sur les côtés, Tyreek Hill, Stephon Diggs et puis Alvin Kamara. Je pense qu'avec ça, même avec ces joueurs qui auront 50 plus, je pense qu'on peut être costaud à Los Oui. Angeles en 2028. On va passer à la défense, si tu veux bien, Mehdi. Et là, je me ferai Ouais. pas avoir. Jingle. Est-ce que c'est Mehdi qui s'est fait avoir? Ouais, je l'ai eu. Non, pas de jingle. Je l'ai Didier, eu. vous allez à présent nous donner C'est bon. cette liste. Didier, c'est à vous. Défenseur. Magnifique, avec le bel Magnifique. accent Didier Deschamps. C'est J'avais pas eu parfait. l'occasion de l'écouter. J'avais pas eu l'occasion d'écouter. Incroyable. Très drôle. Alors, c'est malheureux parce qu'on va pas commencer sur la liste, mais on va commencer sur un peu la formation. Parce que en défense aussi, il faut imaginer une formation. Tu peux nous expliquer déjà les différences de formation sans rentrer dans un détail pour pas perdre tout le monde peut-être, mais et puis après nous parler de la formation qu'on a décidé de choisir. Donc en formation, donc, on a 5 défenseurs. En général, je dis bien, on a déjà un rusher, donc une personne qui est censée chasser le quarterback. Et donc nous, et après 2 autres positions, soit corner, soit safety. Voilà. Donc, et nous, on est parti, si je me trompe pas, sur 2 corners de safety. Voilà, une cover 2, ce qui est, on va dire, une formation assez classique en flag football. Après, Ok. c'est modulable, hein, bien sûr. Les joueurs qu'on a pris peuvent jouer à plusieurs positions. Ouais, aussi l'idée de prendre ces joueurs-là, c'est d'essayer d'avoir un peu des changements. On va commencer par le rusher parce que c'est un peu celui qui joue devant. Je te laisse nous en parler. On a choisi Micah Parsons. Je pense, comme on rentrait dans l'équation, il est jeune, il est très vif, il est très rapide, il sait chasser un quarterback, donc je pense qu'il serait parfait pour cette position. En plus, ce qui est très important, c'est que le rusher ne doit pas toucher le quarterback. Il peut déflaguer ses petits drapeaux, ses flags, mais il n'a pas le droit de le toucher. Donc un joueur qui a une grande envergure pour le gêner au niveau visuel, c'est très très intéressant. Alors attends, le rusher n'a pas le droit de toucher le quarterback, c'est-à-dire que Non, par il exemple, rush, il doit juste le gêner. il doit juste le gêner ou le déflaguer. Enlever la PD. Mais par exemple, si je sais pas, le quarterback lance la balle et par exemple, le rusher lui touche le bras, c'est considéré comme une pénalité, Ok, comme un donc roughing the passer. même là, on peut pas toucher les quarterbacks, quoi. C'est Non, on vraiment, n'a pas le droit de le toucher. on est sur, c'est comme la NFL en fait, hein, j'ai envie C'est de dire. ça. C'est comme la NFL. Ok. Donc en fait, c'est en enlevant le flag, donc en déflaguant que c'est l'équivalent d'un sac. C'est ça. Ok. Donc Micah Parsons, pas mal. On a Evo Master qui nous parle de Nick Bosa et qui n'est pas content puisqu'on n'a pas dit Nick Bosa d'ailleurs. Sonic64 qui nous parle de TJ Watt. C'est vrai que Micah Parsons, ça n'a pas fait beaucoup de débats pour nous, hein. C'était peut-être les joueurs évoqués sont très bons, mais c'est vrai que lui, il est capable de tout faire. Enfin, et voilà, c'est ça aussi l'avantage. Après, par exemple, TJ Watt peut très bien couvrir. Par exemple, on peut avoir annoncé des fakes de rush et en fait, le rusher va se mettre en zone defense et on va, par exemple, au lieu de passer en de cover 2, on va passer en 3-2. Donc c'est une cover 2 mais avec 100 rush. Est-ce qu'il y Et donc, a, est-ce qu'il y a beaucoup de. Là aussi, il y a des différences entre la zone et l'individuel, où on est que en individuel souvent, 90% du temps, ou que en zone, où c'est vraiment du 50-50. ça dépend des équipes en fait. Voilà. À Ouais. mon maigre niveau, pour avoir joué finale de championnat de France D2, nous on jouait beaucoup de zones, sauf en red zone, on défendait un peu en man, mais c'était pas notre qualité première, on va dire. Mais par contre, l'équipe qui avait gagné la finale, donc c'était le Flash de la Courneuve, eux, ils jouaient que en man et c'était très compliqué quand les joueurs savent vraiment défendre de la man. Ouais. Finale de championnat de France D2, gagné ou pas? Parce que toute ta Non, crédibilité se joue là. non, on avait fini 4e ou 5e, je ne sais Aïe, plus. aïe, 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 aïe. Bon, Non, non. ok. Pour une Ok. première participation, pour une première année de création de club, c'était très bien. Ok, bon, on te garde alors, ça va. Surtout parce qu'on n'a personne d'autre et vaut mieux pas que tu parles de flag parce qu'autant toi tu y as joué, autant moi les flags, c'est juste les mouchards de pénalité jaunes qu'on voit sur le terrain. Les cornerbacks, on peut parler des cornerbacks. Oui, On est parti sur, je me trompe pas, on va commencer par Jalen Ramsey. oui. Jalen Ramsey parce que Jalen Ramsey, c'est un cornerback qui est capable de tout faire. Tu parlais de zone
Une presse de man d'individuel. defense. Ouais, il est capable de tout faire. Et puis, il peut même rusher. Est-ce que les cornerbacks, parfois, rush en faisant reculer les rushers? Comment ça se passe? En fait, donc le rusher doit se trouver à 7 yards du point du snap, donc par rapport au ballon où il est posé. Et après, le rusher doit normalement s'annoncer avec le bras levé. Donc, on va Ok, dire. Et en fait, il a la priorité. Donc, s'il y a par exemple il y a un tracé de receveur qui le gêne, il y a faute, donc ça s'appelle gêne de rush. Et par contre, un joueur peut rusher le quarterback, mais sans s'annoncer, donc par exemple un cornerback. Par contre, il n'a pas de priorité. Donc, ok, en fait, le rusher doit, on va dire, rusher sur une ligne droite. ok. De sa position jusqu'au quarterback. S'il fait des zigzags pour rusher, il n'y a pas de gêne et tout ça. Mais par contre, oui, un cornerback peut tout à fait rusher pour troubler le quarterback. Ah, Tout à fait, il y a des belles spécificités quand même, hein. C'est voilà. vrai que on peut pas de suite arriver et dire je joue et se mettre aussi fort que les joueurs peuvent être. Il va falloir qu'ils s'adaptent un petit peu. Le deuxième S'il y a des cornerback, oui, dis-moi, tu allais Oui, dire. je disais, mais il y a plein de petites spécificités, et par exemple, que même moi j'ai dû subir parce que je venais de l'équiper. Après 4 ans, c'est par exemple, on n'a pas le droit au raffut, comme on appelle, ou en fait, c'est de protéger ses flags avec les mains. C'est une petite particularité, mais ça fait vraiment toute sa différence des fois Ouais. sur certains jeux où on pense faire une bonne action, il fait non, non, il y a faute. Ah. Aïe. Voilà. Il y a Touchdown Actu sur le chat, je pense que c'est Camille, mais qui nous dit est-ce qu'il y a aussi la règle des 7 secondes pour le rush? Oui, il y a Alors, 7 est-ce que tu peux secondes nous pour le parler de ça? rush. En fait, donc, par exemple, si par exemple, le quarterback n'est pas rushé et tout ça, c'est que le quarterback a 7 secondes pour lancer la balle. Donc c'est très, on va dire, normalement, c'est très bien planifié, mais voilà. Là, il y a un arbitre qui va compter, il y a un arbitre qui est là pour compter les 7 secondes. Et si après 7 secondes, le quarterback a toujours la balle, fin du jeu et deuxième tentative. Ouais. Il y a Lone Yuchiwa qui nous dit ça a l'air très tactique purée. En effet, hein, vous avez compris pourquoi j'ai appelé le spécialiste. Hein, j'aurais pas pu me débrouiller tout seul. Moi, je vous aurais dit flag football, on y va, on se plaque et on s'enlève les drapeaux et ça serait parti. Non, non, c'est très tactique, c'est très réglé et c'est très intéressant aussi de découvrir un petit peu ça. Tu peux nous parler du deuxième cornerback qu'on a choisi? On a pris donc un quarterback beaucoup plus jeune, mais qui est un peu une sorte de Jalen Ramsey 2.0, c'est Sauce Gardner, qui est, comme Ramsey, très bon en individuel sur les receveurs et qui est très bien capable de couvrir en zone. Et pour les Jeux Olympiques de 2028, il serait parfait au niveau de l'âge. Oui, c'est vrai que là, on a été bon. On a pris un très jeune joueur qui, Mm. normalement, alors j'ai pas son âge exact, mais il a été drafté l'an dernier, donc il devait être dans la force de l'âge, pardon, Oui, euh, l'année prochaine. Je vais vous dire ça tout de suite. Sauce Gardner, il a 23 ans, donc il est né le 31 août, il vient d'avoir 23 ans, donc il aura 28 ans. C'est nickel. Mm. Du côté des safety, on a choisi des safety polyvalents, là encore. C'est ça. Tu peux nous Bah, dévoile-nous un peu tout ça. le premier, on a choisi Buda Baker. Donc, je pensais à un autre joueur quand on en avait parlé, et qui malheureusement à la retraite, qui aurait été parfait pour moi, c'est Devin McCourty. Mais voilà, Buda Baker, il est polyvalent, il sait défendre un receveur en man, et surtout, c'est un safety. Et les safeties sont très très utiles en flag football. Ils sont là pour défendre la passe. Et on est souvent là, on voit souvent des jeux profonds. Donc, faut être capable de défendre tout ça. Buda Baker, 27 ans. Dans 5 ans, il en aura 32, ce qui me permet de faire le lien. Buda Baker qui pourrait jouer ce week-end. Ouais, parce que je vous donne un peu de l'actu aussi, hein, on est là. Buda Baker qui est blessé depuis le début de la saison, qui affronte avec les Cardinals les Seahawks. Il pourrait être, vous l'avez vu tout à l'heure, il pourrait être sur le terrain. Ce serait pas mal de le revoir, même si nous, on veut le voir au jeu 2028. Le deuxième safety qu'on a choisi, c'est Micah Fitzpatrick, si je ne me trompe pas. Ouais. Le safety, ça va plaire aux fans des Steelers qui voulaient TJ Watt. On a quand même mis un Steeler. Fitzpatrick, c'est quand même un playmaker. Et au flag football, quand même, les défenses, il y a des espaces, on va dire, même si le terrain est réduit, il y a pas mal d'espace. Et avoir des joueurs capables de voler des ballons, c'est très, très, très important. Et Micah Fitzpatrick, qui, de manière surprenante, est plus jeune que Buda Baker. Il a 26 ans. J'ai l'impression qu'on voit Fitzpatrick depuis des années déjà, parce qu'il était du On le côté des voit au top, Miami. c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les Et il a Cards, on les que, voit jamais. c'est ça. Il a que 26 ans. Il aura 27 ans en novembre. Donc, pareil, 32 ans, on aura un duo de safety expérimenté. C'est vrai que tu nous avais parlé de Devin McCourty. Le problème que Devin McCourty, c'est qu'il a arrêté sa carrière déjà. Il avait Ouais, 40 ans.
Donc dans 5 ans, ça sera beaucoup. Tu parlais aussi t'avais parlé aussi de Stéphane Gilmore aussi. Ça te plaisait, Stéphane Gilmore, l'idée? Bah oui, Stéphane Gilmore, le côté en homme-homme, il est, pour moi, étant fan des Patriots, je l'adore et je le trouvais vraiment exceptionnel quand il était deep-boy. Et qui en plus, c'est voilà, un voleur de ballon. C'est l'alliage des deux, vraiment défenseur sur l'homme et voleur de ballon. Ouais. Dites-nous hein, si vous êtes hypé par cette défense, hein, parce que nous, on a pris plaisir. Dites-nous si vous avez des idées aussi. On est surpris par l'âge de Buda Baker dans le chat, 27 ans seulement, c'est vrai. Moussa Viola qui nous dit: Je suis fan des Cardinals et j'ai l'impression qu'il y a depuis toujours. Ben, tu vois, c'était l'impression que j'avais sur Micah Fitzpatrick, moi. Donc bon, à voir, mais ouais, grave hypé. Lonnuyu Shiwa nous dit: Il est grave hypé par cette défense. Moi, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup cette défense. Non, franchement, elle est propre. Il y avait une petite question aussi. Ah oui, on nous parle de. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Mehdi, le coach. On nous demande, Sonic64, il nous dit en head coach, qui tu imagines? Alors là, on n'a pas préparé celle-là, mais quelles sont les bonnes qualités Euh, d'un coach de flag football? Alors, personnellement, nous, on n'avait pas de coach. En fait, c'était les Ah, mais c'est capitaines pour qui ça que vous avez annonçaient. perdu alors. Voilà, c'est ça. Ou sinon, c'était le quarterback. La quarterback, d'ailleurs, parce que comme c'est mixte en championnat, donc on avait l'ancienne quarterback de l'équipe de France qui jouait avec nous. Et c'est elle qui annonçait les jeux et tout ça. Et en défense, c'était le capitaine de l'équipe ou le capitaine de défense, ça dépendait qui était sur le terrain, qui annonçait les jeux. Ok. Après, le nombre de jeux défensifs était assez restreint quand même. Donc, mais au niveau des jeux offensifs, on avait le petit Weisborn, le cahier de jeu, on avait une trentaine de jeux en attaque, donc c'était pas mal. Donc il faut plutôt un coach offensif. Ah oui, il faut un Peut-être. coach offensif. Ouais. On nous propose des noms là. On nous propose des Mac McDaniel, on nous propose des Shanahan, des Sean McVay. Qui est-ce qui te hype? Allez, je dirais Mac McDaniel. Mac McDaniel, c'est un peu. Voilà, en Ouais, plus il est jeune. pour le côté, son attaque très vive. Donc, par exemple, Shanahan, c'est plutôt du jeu de course. Et donc là, je pense vraiment jeu à la passe. Mac McDaniel, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, il va savoir, il saura utiliser en plus Tyreek Hill, donc Tyreek ça devrait Hill, être nickel. Il y a Sonic64 qui nous parle de Canada. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non, que pas Matt sûr. Canada. Peut-être qu'il nous dit Canada, l'équipe du Canada, je sais pas. Ça serait plus. Ouais. Ouais, là, ça part en latte, hein. On nous parle de Matt Patricia. Ouais, là, Ah ouais, là, non, on, là, on a Orleans49 qui nous dit Pete Carroll aussi. Il aura que 80 ans en 2028. C'est vrai qu'il ouais, pourrait c'est finir jouable. sur ça, sur un titre olympique. Ça serait beau. C'est vrai qu'il n'y a pas de casque au flag football. Du coup, Non, c'était une question qu'il y avait dans le chat qui commence à remonter. Je ne retrouverai pas qui a posé cette oui. question-là. Mais comment les jeux sont appelés par les coachs? Bah, sur le bord du terrain. S'il y en a un, bien sûr. Et sinon, on se regroupe hein, à chaque fois. On a 25 secondes pour lancer le jeu. Et le coach On se rentre, regroupe. il donne le jeu et il Bah repart. après, comme nous, on jouait sans coach, c'était directement le quarterback qui annonçait le jeu directement. On se regroupait autour d'elle. Mais voilà. Ouais. On nous Après, il y a demande aussi. je vois des coachs et chacun, il les annonce le jeu. Par exemple, il va annoncer, comme en NFL, quoi. Il va annoncer, je sais pas, Lion, et ça va partir sur le jeu qui est déjà prédéfini, quoi. Ouais. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup, Mehdi. Bah, Je merci pense à toi, qu'on a Lucas. fait, on a fait le tour. Moi, je suis hypé, hein, je l'ai dit, par cette attaque, par cette défense. C'est vrai que peut-être dans 5 ans, ce seront des joueurs il y aura d'autres joueurs qui seront arrivés un peu plus peut-être vifs, mais je le rappelle, hein, mais Mahomes, Tyreek Hill, Stephon Diggs, Travis Kelce, Alvin Kamara, je signe tout de suite. Et Micah Parsons, Jalen Ramsey, Sauce Garner, Buda Baker, Micah Fitzpatrick en défense. Il va falloir se lever tôt pour venir nous chercher, messieurs, dames. Voilà. Bah, N'hésitez pas en tout cas. on fera une autre émission dans 5 ans pour préparer les JO. Écoute, si on est encore Voilà. là, ce sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Bon, Voilà. Mehdi, je vais te dire bon match, bon avec Oui, un S, même si je oui. pense que tu vas avoir un œil particulier Ah du côté bah de, oui. de Buffalo. Je pense que, écoute, C'est ch- voilà, bon courage, bon Ça va courage. être compliqué, mais bon, on y croit. On va Voilà. dire ça. Bon, allez, merci Mehdi. Nous, Bonne on va soirée passer, au prono du jour. Ciao, ciao, Mehdi. et bon courage. Merci, bonne soirée. Les pronostics du jour, alors que moi, j'ai mon statistique, j'ai sur le chat, hein, j'ai une petite pub, hein. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Camille, tu as essayé de me parler. Est-ce qu'il y a une petite pub, c'est ça, ou on peut enchaîner? Il y a une coupure pub pendant 1 minute. Eh bien, j'ai 1 minute pour voilà. Marc Drimor, très bien. Merci beaucoup de m'avoir annoncé une pub. Je l'ai aussi sur mon chat. Donc, j'ai 1 minute pour vous dire que c'était sympa, un petit peu ce flag football. C'est vrai que ça va être intéressant. Et je ne vous l'ai pas dit parce que bande de petits coquins, vous auriez pris des notes. Mais on a un quiz spécial flag football. Voilà. En tout cas, sur spécial ce dont on vient de parler. Donc voilà, il y aura un petit peu des questions sur ce qu'on a dit. On va voir si certains ont été attentifs ou pas.
Orling49 qui dit c'est quoi les bonnes nations en flag? Il l'a dit, hein, Mehdi, il en a parlé. Il a parlé des États-Unis en hommes et femmes, mais c'est vrai qu'il disait que les femmes, les États-Unis n'étaient pas forcément les favoris. Donc voilà, je rappelle là, on attend la pub et je crois que la pub est terminée. Camille, est-ce que tu me le confirmes? On a Marc Drimor qui me dit que la pub est terminée. Donc on peut Vous avez enchaîner. encore On peut 15 enchaîner. secondes d'afficher, mais 15 c'est secondes, bon. 15 secondes pour Camille qui est un petit peu en retard par rapport à nous. On va parler des jeux. Alors que Raoul Villeroy nous dit n'oubliez pas de lâcher Ah oui, n'oubliez pas de lâcher vos abonnements, bien sûr, pour pas avoir les pubs. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de le dire, mais heureusement que Raoul est là. Si vous voulez pas de pub, vous mettez un petit abonnement, un petit abonnement Prime. Et puis vous m'avez en train de parler pendant une minute, de dire de gagner du temps. Voilà. Hey, franchement, ça joue. Ça joue. Bon, on va parler des pronostics du jour, messieurs, dames. On va commencer par un petit tableau. Forcément, j'ai envie de vous le montrer, ce tableau-là. J'en profite. Personne n'est là. Alain n'est pas là. Il y a Raoul qui est là, apparemment, dans le chat, mais bon, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et puis surtout, j'en profite parce que je suis premier. Alors, je ne vois pas exactement à combien je suis parce que c'est un petit peu petit pour moi, mais je suis sûr 66. que vous le voyez. 66. 66 pour moi. Loin, loin devant qui? C'est Alain. Alain qui est deuxième. Loin devant Alain, avec 6 matchs d'avance. C'est incroyable. Je marche sur l'eau en ce moment. J'en profite parce que vous allez voir, la fin de la saison, ça sera beaucoup plus compliqué pour moi. Mais vous voyez, sur 7 alors on ne va pas compter la semaine 7 parce qu'on est tous à 1, mais sur 6, j'ai été premier, ou en tout cas, j'ai eu le meilleur total 4 fois sur 6. Donc c'est pas trop mal. Euh, voilà, je vois que Raoul me chambre, mais forcément, non, non, je sais très bien où j'en suis, Raoul, je suis premier pour l'instant et j'en profite. Donc, je vais vous donner mes pronostics pour cette semaine. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de divergence, hein, du côté des pronostics. On avait presque tous mis les Jaguars, sauf Grégory qui avait mis les Saints sur le match de jeudi. Sur le Ravens-Lions, là, il y a un petit peu débat. Pour ma part, ça sera Lions. Je pense que les Lions sont dans une bonne dynamique et je pense que ça peut le faire face aux Ravens. Ils ont passé une étape, les Lions, et je pense que pour moi, ce sera les Lions. Ensuite, vous voyez, on a un Bears Raiders, on l'a dit, avec deux quarterbacks un peu. Ça peut peut-être rebattre les cartes, hein, parce qu'il y a deux quarterbacks qui seront pas titulaires habituellement, qui seront titulaires, avec Brian Hoyer et Tyson Bagent. Pour nous, ce sera tous les Raiders. C'est vrai que on a du mal à voir les Bears gagner ce match-là. Colts, Browns avec Gardner Minshew et peut-être Deshaun Watson. Je ne sais pas si la news est tombée, si Deshaun Watson va jouer ou pas. Ça devrait peut-être être tombé puisque le match est dans quelques minutes seulement. Mais même avec PJ Walker, parce que quand on a mis nos pronostics, on pensait tous que PJ Walker allait jouer. On n'était pas sûr que Watson jouerait. Et même avec PJ Walker, je pense que les Browns peuvent être favoris, en tout cas peuvent gagner ce match-là. Ensuite, on a, si apparemment, alors Ready Forward qui nous dit apparemment Watson joue. Voilà, eh bien, selon ESPN, Watson joue. Merci beaucoup. Eh ben, du coup, raison de plus pour mettre les Browns sur ce match face aux Colts. On a ensuite Patriot Bills. Je pense que là aussi, ça n'a pas fait débat. Les Bills assez favoris. Les Bills qui donnent la leçon aux Patriots, hein, depuis quelques matchs, voire quelques années désormais, hein, parce que l'année dernière, il y a eu 2 victoires, mais la victoire des Patriots, je crois qu'elle a été dans la neige, on s'en rappelle, c'était un peu compliqué. Mais les années d'avant, enfin l'année d'avant au moins, c'est compliqué. Je crois qu'il y a 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour les Bills sur les Patriots. Donc à mon avis, on est sur la 7e en 8 matchs. Ça ne devrait pas faire trop de doutes ici, même si c'est du côté de Foxborough. Giants Commanders. Commanders aussi pour nous tous, vous le voyez. Buccaneers Falcons. Buccaneers pour tout le monde, le match qui est commenté sur Sisplay. On a un Rams Steelers. Alors là, tout le monde met les Rams sauf Grégory. Je soupçonne Grégory d'être un petit peu en retard et de tenter des coups quand même. Parce que bon, ça se joue, hein, les Steelers, ils peuvent, on le sait, hein, ils sont très bien coachés, ils peuvent gagner ce match, mais c'est vrai que tout le monde a mis les Rams, en tout cas. Seahawks Cardinals, les Seahawks qui sortent en plus de leur semaine de repos face aux Cardinals, ça n'a fait aucun doute pour tout le monde. Broncos, Packers, là, il y a un peu débat. Et d'ailleurs, avec Raoul, je suis le seul à avoir mis les Packers. Non, il y a Victor aussi qui a mis les Packers. Pour moi, les Packers vont gagner. Je vous le disais, pareil pareil je regarde Guigui Twix qui nous dit bien coaché avec Canada, tu as craqué. Alors, ils sont bien coachés par Mike Tomlin et en défense notamment. On sait que l'attaque, elle va pas faire de miracle, mais comme depuis le début de la saison, les Steelers, la défense, elle peut faire gagner des matchs. On l'a vu déjà, ils sont pas à la rue, donc ça pourrait. Mais c'est vrai que j'ai mis les Rams, quoi qu'il arrive. Pour revenir aux Broncos et aux Packers, pour moi, les Packers vont gagner parce qu'ils sortent de leur semaine de repos aussi. Ils ont pu un petit peu analyser les Broncos depuis 2 semaines.
il récupérera plus des joueurs. On a dit qu'Aaron Jones devrait jouer. Donc pour moi, je vois Packers, mais il y a des coups qui ont été tentés. Alain, Grégory et Raphaël ont tenté les Broncos, pourquoi pas? Chiefs, Chargers, alors là, vous le voyez, il n'y a que Raoul qui a mis les Chargers. Est-ce que vraiment on a besoin d'expliquer pourquoi? Je pense pas. Vous le voyez, tout le monde a mis les Chiefs qui, à l'image je le disais sur les Bills et les Patriots, qui dominent les Chargers depuis 3 matchs. Alors, c'est vrai que c'est toujours des beaux matchs, en tout cas. Ça peut être un match très sympa. Je crois que c'est un match qui sera à 22h25, je pense. Donc, ça peut même être un match sympa. C'est toujours agréable de les voir. Mais c'est vrai que globalement, les Chiefs, ils dominent leur division déjà. Et puis les Chargers aussi. Pas autant que les Broncos, mais ils dominent beaucoup les Chargers. Après, il y a le gros match. Là, il y a le gros match de la semaine, Eagles contre les Dolphins. Et là, c'est partagé parce que ben, forcément, les Dolphins sont en forme. Les Eagles sortent d'une défaite. J'ai misé sur les Eagles, moi parce qu'il y a l'expérience, parce que les Dolphins, ils sont très forts, mais pour l'instant, ils sont très forts avec les faibles. Donc, c'est vrai que quand ils ont joué contre une grosse équipe face à Buffalo, et ça a été plus compliqué. Voilà, on va voir. En tout cas, on va voir. C'est un super match. C'est le match en prime time ce soir. On va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on va avoir l'occasion d'analyser un peu ce que valent les Dolphins. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a le quiz. J'avais oublié qu'il y avait le quiz. Et du coup, pour terminer, San Francisco contre les Vikings, le match de demain soir, on a tous mis San Francisco. Voilà. Du coup, et surtout, parce qu'il y a le quiz aussi, mais il y a aussi les cotes Unibet. Et comme je vous l'ai dit, je suis premier, en tout cas, il faut en profiter. J'ai le mot de jour en ce moment. Les cotes Unibet avec notre partenaire Unibet. On va faire un petit. Je me suis noté un petit combiné. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le disais, il y a un beau match Ravens-Lions. Pour moi, les Lions, alors ils ne sont pas favoris, puisqu'on voit les cotes, je crois qu'ils sont à 2,21. En tout cas, ils étaient à 2,21 quand j'ai regardé un petit peu le pari. Ils sont à 2,19 là, si je ne me trompe pas, mais ça vaut le coup de les jouer. 2,19. Ensuite, il y a ce fameux Broncos Green Bay. Là, je crois il y avait 1,80, 1,88. Quand je vois ces cotes-là, pour moi, entre les deux, c'est que c'est du 50-50 et qu'il faut tenter ce match. Mais bon, en espérant tomber du bon côté de la pièce. Pour moi, ça sera Green Bay, donc je vous l'ai dit, avec cette semaine de repos, 1,80, je crois. Je ne sais pas si ça a changé. Camille est en train de chercher Denver contre Green Bay. Est-ce qu'ils sont encore là? Ouais. 1,78. Allez, on a perdu 2, mais ça joue. Et puis, le match de ce soir, donc Miami contre Philadelphia. Je vais un peu me contredire parce que je vous ai dit Philadelphia, mais pour moi, c'est un match vraiment qui peut se jouer à 50-50. C'est un match où Miami n'est pas aussi loin au niveau des cotes que ce que les cotes donnent là, avec 2,17. Moi, c'était 2,20, mais 2,17. Je pense que ça devrait être beaucoup plus serré que ça. Et je pense que ça vaut le coup de tenter un Miami. Ce qui fait un combiné à 3. Alors moi, j'avais 3,98. Qu'est-ce qu'on a comme cote là? Si j'arrive à voir, code total 8,46. Voilà, j'avais pas du tout mettre les bonnes cotes. 8,46, voilà, si vous mettez 5 euros, ça vous fait 42,30 € de gagner. Et je pense que ça joue. Je pense que ça joue, franchement, c'est franchement jouable. On va parler des marqueurs aussi, un petit marqueur de touchdown. Je sais qu'Alain a l'habitude de regarder le match commenté sur Sisplay et il m'a bien plu ce match-là. On va aller du côté des Tampa Bay Buccaneers face aux Atlanta Falcons avec un marqueur de touchdown. Et là, alors là, je peux vous dire que surtout ne misez pas sur les marqueurs de touchdown au sol parce qu'on a, alors il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait un, mais je vous le dis, on a deux des meilleures équipes au sol en défense de la ligue. Les Buccaneers, je crois qu'ils n'ont pris que un touchdown au sol et les Falcons, ils en ont pris que 2, je crois. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très faible. Et pour le coup, même s'il y a du côté d'Atlanta notamment, il y a des bons coureurs, c'est quelque chose que je ne miserais pas. En revanche, les Falcons prennent beaucoup de touchdowns dans les airs. Et du coup, je suis allé regarder du côté des marqueurs de touchdowns. J'allais dire marqueurs d'essai. C'est un problème quand on a deux métiers. Les marqueurs de touchdown dans les airs, Willie Allen m'a vu arriver. Mike Evans, valeur sûre. Ouais, Mike Evans, valeur sûre. Je pense que Mike Evans peut marquer un touchdown à la passe sur ce match. La cote était à combien? Je m'approche un peu. Je crois que c'est 2,40 en effet. Et ça peut être pas mal. Et 2,50. si vous êtes même un peu 2,50, exactement. Et si vous êtes même un peu joueur, plutôt que Mike Evans, vous pouvez mettre Chris Godwin, qui n'a pas marqué un touchdown de l'année, mais Chris Godwin, qui pourrait y aller. Alors, je ne suis pas sûr que les deux marquent, mais au moins un des deux, je pense que ça va rentrer. Là, on ne peut pas mettre les deux sur ce match-là, mais un des deux, ça peut rentrer. 3,20, ça joue, ça joue. Et là, vous le voyez, avec 5 euros, si vous rajoutez un marqueur de touchdown, 135 € de gagné. Bon, voilà. Il était blessé cette semaine, Evans.
C'est vrai, mais il devrait jouer normalement. Il devrait jouer. En tout cas, ben voilà, raison de plus pour mettre Godwin. Raison de plus pour mettre Godwin. Je pense que ça peut marquer dans les airs du côté de Tampa Bay. Voilà. En tout cas, vous l'avez, ce petit combiné. N'hésitez pas aussi hein, à regarder sur les autres codes de nos partenaires Unibet et aussi surtout jouer avec modération, comme on dit. Et si vous sentez que vous avez un problème, n'hésitez pas à vous faire aider aussi. Voilà pour les cotes. Et on va passer au quiz. Je crois que je suis plus ou moins dans le bon timing. Camille, s'il y a un souci, tu me le dis, mais je pense que je suis dans le bon timing. On va parler de ce quiz. Et puis, je vous l'ai dit, le quiz, ce sera un quiz spécial flag football. On en a parlé pendant une bonne demi-heure avec Mehdi. Et du coup, j'ai quelques questions pour vous. Alors, attendez, il y a Boussa Viola qui nous dit j'ai pris 4 receveurs des Bucks en répartissant les mises. Le 1/4 assure des gains. Ouais, et là, on est dans des montages financiers un peu compliqués. Mais en tout cas, il a l'air d'être d'accord avec moi, Boussa Viola. Les Buccaneers en receveur, ça peut jouer. Ça peut jouer aujourd'hui. Bon, le quiz, on va y arriver. Je ne peux pas vous dire ce que vous allez gagner aujourd'hui et qu'est-ce que le gagnant gagnera aujourd'hui, mais nul doute qu'il va gagner quelque chose. Bien entendu, Alain s'occupera de tout ça à son retour, une fois qu'il aura terminé de commenter ça, peut-être pas dès ce soir, mais peut-être demain. Mais vous inquiétez pas, il y aura des choses à gagner. Un quiz spécial flag football. Donc, avec la première question qu'on peut envoyer, et je l'ai dit à peu près 14 fois aujourd'hui, quand est-ce que le flag football arrivera aux Jeux Olympiques? Attends un petit peu. Alors non, il y a d'abord les règles. Mais les règles, bien entendu, c'est très petit. Hein, voilà, je m'approche un peu, vous me voyez en grand, mais bon, les règles, vous les connaissez, forcément, avec des réponses correctes. Il y a le temps aussi qui joue. Et Et tiens, je puis, vais mettre en emoticon only, comme ça on n'aura pas de. et on va avoir voilà, les questions. Hop, c'est bon. Et Et j'envoie la question. Ouais. donc, la première question, est-ce que Camille, on est prêt? On est nickel, je me On suis peut y aller. approché. Eh bien, la première question, on peut y aller. Quand le flag football fera-t-il son arrivée aux Jeux Olympiques Voilà. donc Quand le flag Paris football fera-t-il son 2024. arrivée aux Jeux Olympiques? On a Brisbane, on a Milan en 2026, Los Angeles en 2028, Paris 2024. Là, je pense qu'il n'y a même pas histoire de m'avoir écouté ou d'être attentif. Je pense que je vous ai bourré le crâne avec ça depuis le début de ce fauteuil. Je pense que là, même les gens qui sont autour, qui n'écoutent pas le fauteuil avec vous, qui l'entendent simplement, ils sont capables d'y répondre. Hein. Je vois que, bon. Donc, c'est une question tranquille, on commence tranquillement. Il y a d'autres questions, vous inquiétez pas, ça va être un peu plus compliqué. La réponse, est-ce qu'on a la réponse en direct, Camille? Oui, on a la réponse Oui, en direct. c'est bon, je viens de l'afficher. Eh bien, la réponse, elle vient d'être affichée. C'est Los Angeles 2028. Bien entendu, ouais, j'ai un peu de retard. Je vais regarder là, du coup. Los Angeles 2028, bon, là, c'était facile. C'était facile. On va partir sur la deuxième question. On reste sur du flag football. C'est parti. La deuxième question qui arrive. Combien de personnes pratiquent le flag football dans le monde? Vous avez 1 milliard, 20 millions, 100 millions, 5 millions. Pour vous dire, c'est une source qui a été communiquée par dans l'annonce officielle de la NFL. La NFL qui a communiqué officiellement les chiffres des pratiquants du flag football. Selon vous, combien de personnes pratiquent le flag football? Est-ce qu'on est 1 milliard, 20 millions, 100 millions, 5 millions? Et la réponse est, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut. C'est la première fois que je fais ça, c'est pas Jean-Pierre Pernaut, bien entendu. Ah, j'ai oublié son nom en plus. Qui veut gagner 10 millions? Camille Combal, voilà, pour les plus jeunes. 20 millions, 20 millions, voilà. Voilà, on va lui dire des bêtises. 20 millions de pratiquants du flag football. C'est beaucoup quand même, mais c'est en effet l'annonce officielle de la NFL. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, déjà, ils sont 350 ou 360 millions. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. 20 millions, voilà. La troisième question, Devon Allen. On va parler de ce joueur Devon Allen qui est le premier joueur NFL à avoir participé aux Jeux Olympiques. Le dernier, bien entendu. Je suis en train de dire n'importe quoi, les amis. Allez, on se reconcentre. Devon Allen qui est le dernier joueur NFL à avoir participé aux Jeux Olympiques. Dans quelle discipline, vous le voyez? 100 mètres, haltérophilie, 110 mètres haies, marathon. Voilà. Mon sourire vous a fait comprendre que ça ne sera pas l'haltérophilie, mais ça peut être le 100 mètres, le 110 mètres haies ou le marathon. Je vous laisse choisir. Devon Allen, donc, qui est le dernier joueur NFL à avoir participé aux Jeux Olympiques. Et la discipline, on veut savoir la discipline. Est-ce que vous l'avez trouvé? Devon Allen qui a participé au suspense. Est-ce que ça apparaît? 110 mètres haies. Le voici, Devon Allen, qui avait fini. Devon Allen, il avait fini 5e, hein, d'ailleurs. Je crois que c'était en 2016, je pense. Il avait fini 5e. Je pense qu'il finit juste derrière Pascal Martino-Lagarde, d'ailleurs, qui était à cette époque-là 4e. Donc, en finale, hein. Devon Allen, bon joueur NFL, mais surtout très bon coureur de 110 mètres haies. Voilà. Quatrième question. On parlait de Tyreek Hill tout à l'heure. Je vous ai donné un indice aussi tout à l'heure. Hein.
sur cette 4e question. Meilleur chrono de Tyreek Hill sur 100 mètres. Il veut participer au flag football. C'est quoi son meilleur chrono? Est-ce que c'est 10,02? Je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne vois pas tout à fait, mais 10,56, 10,19 ou 9,90 pour Tyreek Hill. Meilleur chrono de Tyreek Hill sur 100 mètres qui va très vite. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va vraiment très très vite. Tyreek Hill qui, on est à 0 et qui a un meilleur chrono, et c'est incroyable, hein, sachez-le, pour un être humain, un meilleur chrono à 10,19. J'espère que le chrono était terminé et que je n'ai pas donné d'indice. 10,19 pour Tyreek Hill. Alors, ça ne l'aurait pas mis en finale sur les championnats du monde de cette année parce que je crois que le dernier est à 10,08, je crois, ou 10,05. Mais 10,19, c'est même pour les coureurs de 100 mètres, c'est très bien. Très bien. Vous voyez, on monte en grade un peu dans les questions, vous en avez l'habitude. Dernière question, messieurs, dames. On parlait justement des joueurs NFL qui ont participé aux Jeux Olympiques. On va parler de Glenn Davis, qui est le joueur NFL avec le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Combien il a de médailles, Glenn Davis? Est-ce qu'il en a une? Est-ce qu'il en a 3? Est-ce qu'il en a 2? Est-ce qu'il en a 4? Glenn Davis, indice, hein, on est dans les années 50-60 hein, pour Glenn Davis. Combien il a de médailles? 1, 3, 2, 4. Et alors que le chrono se termine, je peux vous dire que Glenn Davis, il a 3 médailles. Et en plus, il a 3 médailles d'or. 3 médailles d'or, Glenn Davis, c'était en 56. Je vous disais, hein, ça remonte. 56 à Melbourne, il a été champion olympique sur 400 mètres. 1960 à Rome, champion olympique sur 400 mètres. Et encore à Rome, le doublé champion olympique sur 4x400 avec les États-Unis. Donc 3 médailles d'or pour Glenn Davis, joueur NFL, avec le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Voilà. C'est pas. Oui, c'est 3. 30. Je vois, d'accord. Je comprends maintenant qu'il y a des chiffres qui nous disent le nombre de personnes qui ont répondu. Eh bien, Glenn Davis, 30. Voilà, 3 médailles d'or. Est-ce qu'on a les gagnants? Est-ce qu'on a les réponses? Je ne vais pas être capable de les lire. Ouais, alors mais je le vais donner final les score, résultats si tu veux. vous le voyez, Camille va être capable de donner les résultats. Est-ce que tu peux le donner à tout le monde ou est-ce qu'il faut que je Ouais. te les, que je Non, les- non, je les transmette? je vais les transmettre. Donc en première position, on a Ginette Semou. Et en deuxième position, Zinku. Et en troisième position, Braco Pascal. Eh bien, magnifique. Magnifique, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'on doit lui envoyer un message à Ginette. Alors, on a dit quoi? Ginette Il faudrait Semou. qu'il nous envoie un message en MP sur Twitch. C'est Eh possible. ben, Ginette Semou, n'hésite pas à envoyer un message en privé sur Twitch. Comme ça, on a les coordonnées. En tout cas, on va te les demander. Et comme ça, on pourra voir et t'envoyer la récompense qu'Alain décidera. Je vous l'ai dit encore une fois, vous n'avez pas eu la récompense que vous allez gagner, mais nul doute que vous allez en gagner une. Je vois que le quiz, alors mon score est de moins 15. Mon score de moins 15 est incroyable. On a Gus Horizon qui nous dit horrible comme quiz. Ah oui, en effet. Ginette Semou, j'y crois pas. Eh ben oui, tu peux y croire. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Ginette ton prénom, mais en tout cas, tu peux y croire. Tu as gagné. Bravo. Zinku à 1 seconde. Fort, j'ai fini 5e, juste une erreur sur le temps de Hill. Ouais, c'était compliqué. C'était pas évident. Et comme je vous le dis, c'est Alain qui a fait le quiz, hein, clairement. Donc voilà, je sais que, je vous le disais, je sais que Raphaël faisait des bons quiz. J'ai encore des progrès à faire, moi, mais Alain vous a concocté un bon petit quiz. On a quoi? 8 minutes, 5 minutes avant le début des matchs, début de cette semaine 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va tranquillement se préparer à l'arrivée des matchs. Mais bon, je pense qu'on peut encore discuter. On peut encore avoir un peu des questions sur les matchs à venir, sur ce qui s'est passé. On a parlé de flag football, on a parlé des Jaguars et des Saints. Voilà, on est là, on a encore 8 minutes. Vous pouvez y aller, on peut parler de complètement autre chose si vous voulez, hein, mais bon, ce serait dommage. On se prépare tranquillement sur cette semaine 7. Ah oui, Gus Horizon, oui, sur le flag football qui n'a pas été répondu, pas d'équipe spéciale. Non, je ne crois pas. On est uniquement sur les attaques et les défenses. C'est vrai qu'on aurait pu poser la question à Mehdi, et je pense qu'il reviendra. Il reviendra forcément nous dire si je fais une erreur, mais je ne crois pas qu'il y ait des équipes spéciales. Sans qu'une tête, ton joueur NFL préféré en dehors de ta franchise de cœur. Euh, Mon joueur NFL préféré, c'est difficile, je ne sais pas pour vous, mais c'est difficile d'avoir un joueur préféré. Il y a tellement de joueurs, et d'ailleurs ça va, ça vient, mais il y a beaucoup de joueurs qu'on aime beaucoup. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui arrivent. C'est vrai que j'aurais du mal à sortir un joueur préféré dans toute la NFL, mais il y a tellement de joueurs, et en même temps c'est ça qui est bien aussi, hein, mais il y a tellement de joueurs que c'est compliqué. Euh,
un prono pour la finale de la Coupe du Monde de rugby quand même. Ouais, ouais, Marie 12-12, je pense que tu as peut-être vu un indice en bas de votre écran. J'ai envie de dire les All Blacks. Les All Blacks parce que je suis attristé par la défaite de l'équipe de France. Mais bon, là, on est sur un autre sport. Mais en effet, j'ai envie de dire les All Blacks. Euh, Question, quel joueur ne voudrais-tu jamais voir chez les Patriots? Oh, je pense que la réponse est assez facile. J'ai envie de te dire Deshaun Watson, pas forcément pour des questions sportives, mais voilà, écoutez, il est du côté de Cleveland, il est très bien là-bas. Mais s'il peut éviter les Patriots, ça me va très bien. On a Mac Jones, bon, bah, on a Mac Jones, quoi, voilà, voilà. Nolive 9 qui nous dit c'est la dernière saison de Bilou pour toi. Bah, Nolive 9, peut-être pas, hein, peut-être pas, parce qu'on l'a dit au tout début d'émission, Bill Belichick qui a re-signé un contrat, donc pas sûr que ça soit la dernière saison, mais c'est vrai que ça commence à être compliqué pour Bill Belichick. C'est vrai que j'ai été un grand défenseur, forcément. Il a apporté beaucoup de succès, mais c'est vrai que là, Bill Belichick il aura peut-être besoin un peu de renouveau. Écoute, on ne sait pas. On sait pas. Will Allen qui dit Zach Wilson aussi, je suppose. Oui, oui, c'est vrai que si on parle sportif uniquement, parce que pour Deshaun Watson, j'ai fait de l'extra sportif, mais si on parle sportif uniquement, je préfère Mac Jones que Zach Wilson. Mais c'est vrai que Mac Jones, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Pascualito 89 qui a le plus gros melon dans la team. Alors je suppose que tu parles de la team TDA. Écoute, il n'y a pas beaucoup de melons, hein. Franchement, tu vois, on est là, tu commences à nous connaître un petit peu. Et vous commencez à nous connaître un petit peu. Il n'y a pas vraiment de melon, on ne peut pas se le permettre, hein. On est là, on est avec vous, on apprécie tous de faire ça. J'étais du côté d'M6 la semaine dernière, on tourne, il y avait Raph qui faisait le fauteuil, qui apprécie d'être là. Et puis il y a aussi beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de gens que vous entendez pas forcément ou que vous voyez pas forcément, qui sont derrière à faire des résumés, à faire des chroniques, à faire beaucoup de choses. Donc, il y a pas beaucoup de melons, c'est vrai. Après, il y a des gens qu'on n'aime pas. Moi, il y a des gens que j'aime pas, mais je ne le dirai pas parce que franchement, je vais pas mettre le bordel. Mais c'est vrai que. Non, non, je rigole. Je rigole. Mais non, non, franchement, il y a une grosse équipe qui vous fait vivre un peu toute la NFL toute l'année, j'ai envie de vous dire maintenant, parce que mais il y a même la draft, il y a la fantasy aussi, toute la semaine pendant la saison, toute l'année pendant l'intersaison. Donc, franchement, il y a beaucoup de monde et surtout, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que les gens que vous voyez et que vous entendez, il y en a d'autres. Donc ouais, ouais, non, il y a pas de melon. Zinku, si un gros nom devrait être tradé avant la deadline, ce serait qui selon toi? Eh bien, Zinku, j'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que euh, je le disais, ben, forcément, on va en parler cette semaine. La trade deadline, elle est le 31, donc dans 10 jours, pas mardi là qui arrive, mais mardi prochain. Et on va en parler forcément avec Raoul qui était là dans le chat tout à l'heure. On risque d'en parler mercredi. Je pense que la personne qui fera le fauteuil pourrait vous en parler aussi dimanche. Donc bon, euh, il y a, il y a- il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Donc je ne vais pas vraiment y répondre, mais il y a peut-être des noms. On a dit Devontae Adams n'est normalement pas sur la liste, mais on parlait des Patriots. Est-ce que les Patriots vont pas essayer de vraiment tanker, comme on dit? C'est pas trop l'idée de Bill Belichick, mais une victoire, 5 défaites, avec potentiellement la sixième qui arrive aujourd'hui, euh, ça peut être compliqué. Ça serait peut-être l'idée de faire partir et avoir des tours de draft pour récupérer ou des jeunes joueurs, même si c'est vrai qu'on voit que Bill Belichick qui draft, c'est pas forcément non plus. C'est pas toujours très bon, mais bon, ça peut être l'idée. Donc on verra ce qui se passe du côté de la trade deadline, mais ne t'inquiète pas, Zinku, pardon, ne t'inquiète pas, Zinku, on a beaucoup on va vous en parler, vous inquiétez pas. Euh, Mac, Nepsy qui dit on reconnaît les rugbyman à leur façon de botter en touche. Bah écoute, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai botté en touche, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ouais, j'alterne entre les deux sports. Braco Pascal, combien vous êtes dans la team TDA? Ah, je ne saurais pas dire le nombre exact parce que je ne voudrais oublier personne, mais il y a une petite équipe qui est pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on prenne l'équipe américaine au flag football parce que globalement, il n'y aura que Mehdi qui pourrait se débrouiller et encore, sans lui faire offense, il a perdu la finale de D2. Donc bon, je ne suis pas sûr qu'il pourrait nous porter sur ses épaules. Mais, mais il y a une petite équipe quand même. On est plus que 10. Voilà. On est plus que 10 si c'est ta question. Bon, mais voilà, on est pas loin. Une spéciale pour la trade deadline. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux. Je ne suis pas sûr. Mais il y aura pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses. Willy Allen qui dit par contre, on t'entend plus beaucoup sur les podcasts en ce moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, alors, bon, est-ce qu'il faut que j'y vois un message envoyé par la chefferie? Je suis pas sûr. Non, 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 je voulais dire, on alterne beaucoup. J'étais pas mal sur M6 ces derniers week-ends, donc il y a de l'alternance. Il y a beaucoup de monde désormais,
Donc c'est bien, on voit du monde, on entend des voix différentes, et puis surtout on voit des avis différents, donc c'est top. Bon voilà, un pilou pour finir. Non, non, Pastaga, je vais m'arrêter là. On va rester sur du football américain. Je pense que ça y est, on a fait un peu le tour. On est quasiment pile, hein. 18h58. On va libérer Camille à 2 minutes du début des matchs. Je vous souhaite une belle semaine 7. Branchez-vous sur Sisplay. N'hésitez pas, hein. Un petit Sisplay. Vous avez l'habitude maintenant. Vous savez comment vous y branchez. Buccaneers Falcons avec Alain et Victor Rouillet. N'oubliez pas non plus que cette émission a été présentée par Unibet, qui est notre partenaire pour les paris NFL. Le Tipeee, on vous envoie tout ça sur le chat. On remercie Camille qui était derrière et qui a été très bon, le meilleur d'entre nous, hein, comme disaient certains. Et puis je vous dis, je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine, mais en tout cas, il y aura quelqu'un la semaine prochaine. Et avant ça, surtout, il y aura beaucoup de NFL, beaucoup de podcasts, beaucoup d'articles, beaucoup de tout. Ciao, ciao!